Alors que, ouais, je vais vous remettre le son du combat parce que je crois qu'il y a eu un léger problème de captation. Et visiblement, non. Donc, ouais, ok. Bon, je crois qu'il y en a un qui joue sans le son. Bon, c'est pas grave, on va voir ça, vous inquiétez pas. Donc, on commence. Doudoubi qui est à gauche de l'écran avec les cheveux verts face à Dooms, short violet, qui déjà s'est fait saisir une jambe et commence à se faire marteler la tête. Et ouais, gros crochet là, Dooms qui va toucher, le bras arrière qui n'est pas passé. Ok, on a deux mecs qui ont envie de se régler à courte distance et à coups d'énormes patates. Ça me plaît beaucoup pour commencer. C'est tout l'esprit que j'aime. Ça me fait kiffer. Ouais, déjà une première mise dans le rouge en faveur de Doudoubi qui va faire chuter Dooms. Et alors lui, je pense qu'il est venu et il a envie de réussir ses débuts. Attention, il a encore pris là, Dooms. Non, c'est pas de la carrière en ligne. Attention, Doudoubi, il a tenté un coup un peu spectaculaire, coup de genou sauté, c'est pas du tout passé. Anthony Dooms, qui là est en train de se prendre une mitraillette de patates, lui percute en plein menton, il s'effondre. Et on va voir ce que ça donne. Anthony Dooms qui essaye de survivre, mais regardez, il prend énormément de dégâts, il chute encore une fois, mais comment est-ce qu'il peut tenir? Doudoubi, il est en train de lui refaire le visage. Il est au premier round, ça fait même pas 2 minutes, il est à 2 doigts de terminer le combat. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec avec son espèce de boxer là et son tatouage dans le dos? Allez, Doudoubi à gauche, Dooms à droite. Ouais, la bonne esquive encore une fois, Doudoubi qui va frapper au corps. Il varie bien, je vous rappelle, on peut viser la tête, viser le corps pour réduire le cardio de son adversaire ou viser les jambes pour le ralentir. Attention, la bonne balayette là, après qu'il ait saisi le coup. Et Doudoubi, il est en mode destruction absolue. C'est un rouleau compresseur. Et c'est Anthony Dooms qui est en train d'en faire les frais. Mais c'est quoi ce mec, Arthur Doudoubi? Peut-être qu'il n'a pas usurpé sa réputation. Peut-être que c'est vraiment un top mondial. Attention, on va voir la réaction de Dooms. Oh là là, et pour l'instant, Doudoubi, il est en train de nous régaler. Il fait une très très grosse presta, le kick qui touche encore une fois. Mais quel monstre, qui c'est ce mec? Il me fait peur. J'ai pas envie de le croiser dans la rue quand il est tard et qu'il fait sombre. Et le crochet du gauche qui vient éteindre la lumière. Et le premier KO de la soirée, signé Arthur Doudoubi qui, pour sa grande première dans l'organisation, termine son adversaire, fait le spectacle et surtout ne perd absolument aucune minute. Incroyable, incroyable finish déjà pour le premier combat de la soirée, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, les deux protagonistes sont prêts, on va avoir un duel franco-algérien, à gauche Riles, l'algérien, à droite Angel, le français. Ça va être très 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 chaud. Allez, Riles à gauche, t-shirt gris, à droite Angel, tenue traditionnelle UFC, Angel qui est beaucoup plus grand que Riles. Et on va voir si c'est la taille qui fait la patate ou pas du tout. Et pour l'instant, ça commence avec de très gros crochets pour Angel à droite de l'écran. Et Riles qui va essayer de rentrer dans sa garde. L'énorme overhand bras arrière. Attention, hein, Riles, il a l'air compact. Petit mais bien concentré comme les nouveaux flacons de lessive là. Et ça combine bien pour Angel aussi. Et pour l'instant, c'est un beau combat dans lequel on a décidé vraiment de se taper front contre front. On ne veut pas prendre de distance, on ne veut pas s'écarter. On veut juste se régler comme dans un bar. Et on voit Fushiguro là qui est en train de se prendre pour l'instant une petite tempête. Il a décidé de faire mal, Riles Compressor. Alors juste dans le chat, Aaron, si c'est pour faire ça, vraiment ne viens pas, ça ne sert à rien. Oh là là, la première mise au tapis pour Riles. Riles qui fait énormément de dégâts avec sa boxe et une première mise au sol pour Angel Fushiguro qui l'a senti passer ce crochet. Et on va voir si Riles va continuer là à accélérer. Et attention, il y a un petit aveu d'Angel qui a voulu aller au sol. Et ça a été lu par Riles qui l'empêche d'aller au sol. Il veut continuer à le matraquer debout. Et on voit... Oh là là, énorme coup de coude là par contre d'Angel Fushiguro. À droite, cheveux gris. Attention, Riles Compressor qui a été bien esquivé. Ça y est, le takedown est sécurisé pour Angel. Une nouvelle partie du combat qui est en train de s'écrire. Cette fois-ci, c'est le sol. Et attention, la tentative de soumission. Elle est faite par Riles. Et là, il est peut-être sur une base d'étranglement en triangle. Et attention, il n'y a plus de cardio du côté d'Angel. Il peut taper peut-être. Attention.
Oh là là, quel bordel, quel bordel. Énorme position de contrôle, Adriles. Il est déjà en capacité de faire énormément de dégâts et de faire la différence très tôt dans le combat. Et attention. On va voir si Riles va trouver l'ouverture pour peut-être terminer ce combat au premier round. Mais on sent qu'Angel s'est bien réadapté. Il essaye de rééquilibrer ce combat. Pour l'instant, c'est vrai qu'il s'est déjà fait mettre dans le rouge plusieurs fois par son adversaire Riles. Mais on va voir. Ouais, ça se rentre dedans, effectivement. Là, pour le coup, les deux, ils connaissent pas la marche arrière. La bonne esquive sur l'overhand. Il y a quand même de belles esquives hein, chez Angel, mais... Oh là 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 là! Et un nouveau KO sur un crochet du droit. Riles Compressor n'a pas usurpé son blaze. Il a mis en petite boîte son adversaire, Angel Fushiguro, en lui disant « Bienvenue dans la Ligue UFC 5, ça se passe comme ça ici, mon pote. Si t'es pas prêt, KO premier round. La victoire pour Riles Compressor. » Bravo à tous ceux qui avaient misé sur lui, sur la prédiction. Et il était largement pas favori sur les prédictions face à Fushiguro. Incroyable Riles. Est-ce que ce sera Omar qui a un combat de plus d'expérience, mais c'est une expérience de défaite. Peut-être que ça va lui donner le goût de se rattraper. On va voir ça. Allez, c'est parti. Gaëtan à gauche, Omar à droite. Ils se saluent, il y a du respect. Et c'est parti pour 3 rounds de pure guerre. On commence déjà avec les gros crochets pour Gaëtan. Et des frappes au corps. Bouzlouf aussi qui déjà varie les niveaux. On n'a pas forcément les mêmes gabarits. Gaëtan qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus massif et qui va réussir la première amenée au sol avec un passage en ground and pound. Ce sont les frappes que vous mettez quand vous êtes au sol. Et on va tenter maintenant de changer de position. Ça se relève. Omar Bouzlouf qui n'a aucune difficulté à se relever et qui va le pousser contre la cage pour repartir debout. Et pour l'instant, regardez, une bonne stratégie de Gaëtan, commencer en haut et après combiner au corps pour essayer d'épuiser le combattant algérien face à lui. Nouvelle tentative de takedown et il va le slam avec énormément de violence. C'est déjà le premier coup fort de ce combat. Gaëtan The Warrior qui là cette fois-ci va essayer d'aller rajouter du dégât avec ce ground and pound. Il est contré. Omar Bouzlouf qui va se retrouver par-dessus. Attention, position supérieure pour l'Algérien. Comment est-ce qu'il va la travailler? Ça bouge dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle les scrambles. Et là il va essayer de lui prendre le dos. Mais c'est défendu par The Warrior. Et on va se relever. On va se relever. Omar Bouzlouf qui pour l'instant n'arrive pas à saisir les timings de The Warrior. Gaëtan qui frappe fort. L'esquive, la remise avec l'uppercut. Bouzlouf qui met dans le rouge. Attention avec seulement un coup. Mais c'était un contre. Wow, attention. Attention, ça commence à être chaud. Ils ne veulent pas reculer. On dirait deux boxeurs mexicains. Oh là là, attention, il a voulu aller shooter dans les jambes Gaëtan. Il s'est fait contrer. Encore une frappe super bien timée par Omar Bouzlouf qui remet dans le rouge. Attention. Et ça peut très très vite dégénérer cette histoire. Gaëtan qui avait le dessus. Le coup de genou sauté qui passe. Mais c'est quoi ces malades? On dirait un film d'action. Oh là là, et l'uppercut encore. La signature de Bouzlouf qui le remet au tapis. Est-ce qu'il peut le terminer contre la cage? Oui, c'est terminé. Omar Bouzlouf se rattrape après son premier raté et signe un KO au premier round avec la manière sur Gaëtan The Warrior. Gaëtan The Warrior qui avait très très bien démarré mais qui derrière s'est fait un peu déborder par la gestion du combat. Il a manqué de fight IQ et il s'est fait sanctionner immédiatement par Bouzlouf. Quel KO de malade. Rafale de GG dans le chat s'il vous plaît. Oh là 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 là, mais on a que des combats de fous. Ils ont tous envie que ça dépasse pas le premier round, mais rendez-vous compte de ce que produisent les combattants pour vous. Il a un esprit complètement fou, une détermination sans faille. Il va tenter d'accueillir Aidan Kikito, le français qui fait ses débuts. Vous l'aurez compris, Tachfine veut se rattraper de sa première défaite. Aidan veut tout simplement réussir ses débuts au sein de l'organisation. Et c'est parti pour 3 rounds de 5 minutes. Ouais, Tachfine qui commence déjà avec une boxe. Il a l'air très très longiligne et de frapper de loin. Mais Aidan qui a envie de lui rendre avec des gros crochets. Ouais, voilà. Ouais, ok. Alors aujourd'hui, vous êtes sur une thématique BSD. J'aime bien. Tous les combats sont en mode BSD. Il n'y a que de la marche avant. Il n'y a que des patates sans arrêt. Il y a zéro ralentir. Il y a zéro garde. J'aime beaucoup ce qui se produit. Il y a un up kick qui est passé d'une manière complètement improbable. Tachfine, attention, qui se fait sanctionner par l'overhand. Aidan Kikito pour l'instant qui quand même frappe très très fort sur Tachfine le DZ. L'expérience qui ne réussit pas forcément à l'Algérien dans ses premières minutes.
Oh là là, attention. Oh, le switch coup de pied là. Attention. Hein. Ouais, Tashfin, vous le voyez, hein, qui veut bouger le buste pour esquiver les frappes. Mais pour l'instant, il y en a beaucoup qui sont passés en faveur d'Aïdan Kikito. Et une bonne saisie encore une fois. Tashfin qui cherche maintenant les ouvertures dans la garde d'Aïdan Kikito. Il va aller le serrer contre la cage. Kikito qui n'arrive pas à rentrer ses uppercuts. Et qui commence un petit peu à reculer pour prendre de la distance et essayer de jauger ce qui se passe, essayer d'observer, d'avoir des informations sur ce que fait Tashfin le DZ avec sa coupe qui nous rappelle Guile dans Street Fighter. Un flat top de qualité. Et attention, une amenée au sol, mais Aïdan Kikito instantanément et très bizarrement va se relever immédiatement. Il a juste scoré le takedown et il s'est relevé. Alors on rappelle que les juges dans cette UFC 5 valorisent uniquement les gros dégâts et les mises dans le rouge. Le contrôle au sol ne vaut pas grand chose. Et l'amener au sol qui est sécurisé par Tashfin. Tashfin qui va essayer d'améliorer sa position et qui pour l'instant retient au sol Aïdan Kikito. Attention à bien gérer son cardio pour ne pas finir épuisé et se faire étrangler. Attention, la bonne esquive là de Kikito. Et il va ramener sur lui Tashfin pour l'empêcher de frapper. Pour l'instant au sol c'est pas mal mais les deux s'annulent. Attention à l'endurance d'Aïdan Kikito puisqu'on va tenter un étranglement bras-tête là de la part de Tashfin. On met une compression sur les veines autour du cou en s'aidant de l'épaule de son adversaire. Et regardez, il y a déjà laissé des plumes là, Aïdan Kikito. Il est pas loin de ne plus avoir de souffle. On va voir s'il va continuer à mettre la pression. Tashfin le DZ qui commence à marteler avec le ground and pound. Il fait énormément de dégâts. Il n'arrive plus à esquiver Aïdan Kikito. Ouh là 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 là, attention, il va se redresser. Comment est-ce qu'il va travailler? Une attaque peut-être, encore une fois en soumission, un étranglement en triangle, en partant du dessous. Oh, et le slam énorme d'Aïdan Kikito, énorme défense sur cette tentative de soumission qui était à l'origine de Tashfin, malgré le fait qu'il était en dessous. Oh là là, mais c'est quoi ce combat? Le sol comme vous ne l'avez jamais vu, du pur spectacle. Et ça varie, l'un et l'autre qui sont en dessous, au-dessus, ça s'alterne. C'est magnifique. Et il va se jeter sur lui Tashfin pour essayer de le finir. Reste 15 secondes dans ce premier round. Tashfin a largement remporté le premier round de par son activité au sol et de par des dégâts qu'il a causés. Aïdan qui va tenter de se relever pour mettre un dernier coup, mais il va prendre un kick plein pot. Ouh là 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 là. Et je pense que le premier round devrait être à Tashfin, les amis. Ça me paraît assez logique cette histoire. Et on a vraiment pu apprécier le spectacle de ce premier combat. C'était incroyable. Incredible. Allez, on est reparti pour ce deuxième round. J'espère qu'il sera lui aussi sous la signature de la violence. Attention à se crocher en contre. Et il a pris plein de temps, Aïdan Kikito. Tashfin le DZ là qui est monté en puissance très salement. L'accélération est folle. Bah, attention, ça y est, Aïdan qui commence à retrouver un petit peu la cible. L'uppercut qui est passé là en première intention. Ouais, mais là, c'est la pesée plus le face-à-face, Akada. T'inquiète, tu vas voir, c'est très lourd. Oh, la bonne esquive. Et il est pas mal hein, sur les mouvements du buste. Tashfin, il arrive à esquiver certaines patates de Aïdan. C'est pas mal, mais attention, hein, parce que ces esquives-là peuvent être dangereuses. S'il va du mauvais côté, il va prendre 2 fois plus fort en pleine tête. Il va s'empaler sur le coup et il peut tomber KO net sur un seul coup. Attention, Aïdan là qui commence à travailler la garde de Tashfin. Tashfin qui n'arrive pas à trouver le bon timing pour tenter de l'amener au sol. C'est pas mal ces crochets. Et même Aïdan hein, qui commence à placer quelques esquives intéressantes. Le Français à droite de l'écran qui fait ses débuts au sein de l'organisation, je vous le rappelle, face à un combattant qui a déjà un combat d'expérience dans leur gamme et c'était une défaite. Il a forcément à cœur de revenir avec l'esprit revanchard, essayer d'aller chercher sa première victoire chez nous puisqu'il sait qu'il peut être récompensé. S'il fait un gros KO, il peut recevoir un bonus. Ou si on a le combat de la soirée, les deux peuvent avoir un bonus. Les bonus, c'est un mois d'abonnement à RMC Sport pour regarder le combat de Benoît Saint-Denis, l'UFC 300, le KSW et la Champions League. Ouais, c'est pas mal. Mais si vous voulez profiter aussi d'RMC Sport, point d'exclamation offre dans le chat, il y a une grosse réduction spéciale pour Twitch, c'est que pour Twitch, tous les autres ils n'y ont pas accès, elle est disponible uniquement sur Twitch. C'est parti, gros ground and pound de Tashfin, il n'y a pas de défense, Orbjen qui s'approche et ce sera un chaos technique pour l'Algérie. Tashfin le DZ qui a très bien mené sa barque et il a fait un boulot en 2 étapes. Termine Aïdan Kikito au 2e round sur un TKO en ground and pound. Aïdan Kikito qui a été pas mal du tout, mais il a manqué
Il a manqué quelque chose. Il a manqué l'instinct de tueur, s'il vous plaît. Des GG dans le chat pour les deux combattants. C'était un combat très, 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 très explosif, les amis. Toujours les mêmes règles, toujours la même catégorie de poids chez les moins de 77 kilos. La même catégorie que notre combattant français Kevin Jousset. La même catégorie que le champion UFC Leon Edwards. Ouh. On n'a pas les changements du top 15 justement. Allez, alors, on a Naïm Koubano à gauche, short blanc avec Mathys Twins, short noir à droite. Mathys qui est connu pour avoir un style de combat très généreux. Il va tout de suite à la guerre. Il n'y a pas forcément de stratégie. Il a juste envie de mitrailler quelqu'un. Naïm Koubano qui pour l'instant fait parler la boxe cubaine avec une très grosse précision et déjà des frappes qui font du dégât. Et on va essayer, si jamais ce combat va à l'inter-round, d'aller mettre un petit peu plus de son et de micro dans cette arène de l'Apex pour pouvoir capter un petit peu comment le public se hype devant ce duel de fou. Et pour l'instant, ça strike très très bien, ça cogne très fort. Les deux font de vrais échanges. Mathys touche et parfois c'est Naïm qui va toucher avec des grosses frappes. J'aime beaucoup. Attention, la marche avant cette fois-ci là, de Mathys Twins qui veut mettre la pression. Et Koubano qui, dès qu'il est à grosse distance, veut se servir des kicks. Je vous l'ai dit, on n'a pas le top 15, les amis. Ça ne sert à rien vraiment d'insister, je vous assure. Et l'amener au sol qui va être sécurisé par Naïm Koubano. Et Koubano là qui va arroser un premier coup de coude. Et une transition pour Mathys Twins qui va essayer de sortir des griffes du sol du Cubain. Attention, on rappelle, hein, les Cubains connus pour être de très très bons boxeurs avec de gros jeux de jambes. Mais il y en a parfois certains qui se sont distingués de par la lutte. Ça a été le cas de l'ancien combattant UFC cubain Yoel Romero. Un gros crochet bras arrière, il a failli se faire cueillir, mais c'est Mathys qui touche. Et une première mise d'ange rouge, attention. Ça commence à vibrer et à bouillir un peu dans le crâne de Naïm Koubano. C'est un premier avertissement qu'envoie le Belge. Alors là, on voit que c'est solide ce qu'il propose. C'est vrai que Yoel tapait très très fort aussi. À la boxe cubaine, c'est connu. Hein, oh là là, attention, il y a une mise dans le rouge maintenant pour Koubano. Et il va le mettre même au tapis. Et attention, il va tenter la guillotine debout. Il la tire cette guillotine, tentative d'étranglement en partant de debout pour l'amener au sol. Ouh là là, c'est un geste qui est ultra technique, ça peut être dangereux, ça peut même se retourner contre Naïm Koubano, mais pour l'instant il maintient très très bien son adversaire Mathys Twins. Mathys Twins qui essaie de se dégager, il n'y arrive pas. Est-ce qu'on va pouvoir sécuriser l'étranglement? Ah, il y a une pression qui est là, mais il a encore du cardio Mathys Twins. Ouh là là, c'était chaud, c'est très 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 chaud. Et il va se redresser, Koubano, attention, il a une très très grosse séquence là, qui à mon avis va lui permettre d'emballer le round, mais il reste 50 secondes. Si Mathys Twins fait un gros dégât ou le met knockdown, il y aura peut-être quelque chose à faire. Wow, énorme chassé dans le nez. Il a décidé de lui gommer le nez. Il lui a mis une violence du talon en plein dans le nez. Ouh là 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 là. C'est très 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 chaud. Koubano qui est patient. Koubano qui s'oriente pour avoir des coups encore plus percutants, faire de gros transferts de poids. Et regardez l'overhand. Encore une fois dans le rouge, Mathys Twins. Le coup de genou sauté. Et c'est peut-être déjà la fin pour le Belge. Non, il sera sauvé par le gond. Naïm, si tu peux mettre le son, s'il te plaît. Le son de l'arène et le son des bruits. Le son du public, le son des bruits, c'est important. Merci beaucoup. Je crois qu'il m'entend pas. Il veut voir les stats avant de faire ça. Bon, il n'aura pas le temps, c'est pas grave. Allez, Koubano, Twins, ils se sont salués avant de démarrer la guerre du deuxième round. Il y a avantage pour le Cubain pour l'instant qui a remporté le premier round de par les dégâts. Ouais, il y a des deuxièmes rounds, ça existe effectivement. C'est rare, mais ça existe. Attention, les grosses frappes là de Mathys Twins. Il a plus de blocage. Il a plus de blocage. Là, il faut qu'il soit plus offensif. Voilà, beaucoup de coudes. Oh, l'esquive et le crochet, plein pot. Ouais, il a tout de suite couché. Il va réattaquer la guillotine sautée. Enfin, la guillotine tirée, si vous voulez. Et là, attention, il faut qu'il puisse se débattre. Mathys n'arrive pas à se débattre. Aïe, 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 il a plus d'endurance. Attention, là, est-ce qu'il va pouvoir sortir? Par contre, il a un coup en titane. Hein. Même quand il y a une énorme pression, il ne tape pas. Très, 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 très solide au sol en termes de résistance, Mathys Twins. Vous n'allez pas le soumettre comme ça, les gars. Vous ne connaissez pas la mentalité belge. Il est sur des terres. Et pour l'instant, il est en train d'embêter Naïm qui n'arrive pas à développer forcément son jeu là. Il est en train de le bloquer un peu. Et il va l'empêcher. Il va empêcher Mathys Twins de se relever.
Des frappes dans les côtes pour affaiblir le combattant belge, qui là ne va plus avoir beaucoup de choix, hein. Il est déjà très impacté en termes de l'endurance, il a des coupures au visage. Et il va falloir qu'il donne le tout pour tenter de renverser Naïm Koubano, parce que là la prestation, c'est une domination qui est en train d'augmenter en faveur du Cubain, et il est en train de faire de plus en plus mal. Attention le retournement, il suffit que je le dise, pour qu'il attaque la clé d'épaule en Kimura à Mathys Twins. Oh là là, ouais, derrière ça renverse. Et Naïm Koubano qui lui aussi va peut-être attaquer la Kimura. Et oui, c'est une nouvelle clé d'épaule qui est en train de se faire. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce combat de fou? C'est quoi ce sol de génie? Allez, ground and pound, 2 coups de coude, pleine tête. Et regardez le sang qui est en train d'imbiber le tapis de la cage de ces soirées UFC 5. C'est le sang de Mathys Twins qui coule après ces énormes coups de coude de Naïm Koubano qu'il a ouvert. Et Naïm Koubano qui a l'air très déterminé à aller chercher sa première victoire. Ouais, et le coup de genou sauté qui est passé bon à 1 mètre à côté, on va pas se mentir. Mathys Twins qui a peut-être le dernier espoir de faire du dégât sur Koubano. Sinon, je pense qu'il va se faire coucher. Là, c'est vraiment le barreau d'honneur, la dernière chance pour le Belge. Ouais, il est déjà en train de célébrer le Cubain. Attention à pas tomber dans la caricature et à se faire sanctionner. Ce serait bête. Ouais, il faut assurer le résultat avant tout. Ouais, c'est à l'Accor Arena, exactement. Une petite Accor Arena. Un bon chassé là qui va être bien bloqué. Pour l'instant, la garde qui tient, mais encore l'overhand qui vient sanctionner Mathys Twins qui s'effondre une nouvelle fois. Une nouvelle fois, ça va être la 4e mise au tapis de Naïm Koubano. Est-ce qu'il peut finir le combat? Parce que là, il a tous les arguments pour le faire, mais il va falloir amener au bout. Un combat tant dominé, sans finish. Moi, je trouve ça dommage en tant que président. Il faut faire le spectacle jusqu'au bout. Pensez aux gens qui achètent le pay-per-view. Pensez aux gens qui achètent les tickets pour aller dans l'arène. Pensez à tous ceux qui veulent voir le spectacle absolu de ces soirées UFC 5 et qui payent ça de leur poche, les amis. N'oubliez pas cette déclaration de Yoel Romero, bien sûr. Ouais, l'overhand très efficace, on revoit les meilleurs moments. Et une boxe vraiment magnifique de Naïm Koubano. Ouais, clairement, l'endurance de Mathys, elle est en PLS. Il n'y a pas d'autre mot. Et là, on a revu cette sanction après avoir esquivé le chassé en pleine tête, ce crochet du gauche qui est allé plein menton. Et on va saluer pour le 3e et dernier round de ce combat entre Naïm Koubano et Mathys Twins. On est encore sur le début de carte. On est au 5e combat de la soirée. Il est passé. Le flying knee, le coup de genou sauté, le coup de coude. Oh là là. Par contre, ils sont d'une violence les deux. J'aime beaucoup cette guerre. Pour l'instant, c'est un sérieux candidat au Fight of the Night. Je vous le dis. Naïm Koubano qui va repasser au sol. C'est vrai qu'il avait fait de très bonnes séquences, notamment avec plusieurs tentatives de soumission bien serrées tout à l'heure. Et là, il va continuer à marteler en ground and pound. Mathys Twins qui prend, il a encore pris un coup de coude en pleine tête. Attention, il faut rester vigilant aussi aux coupures. Vous inquiétez pas, il y a un médecin qui peut intervenir à tout moment s'il considère que la sécurité des combattants est compromise. Tentative de soumission depuis le dos pour Mathys Twins qui essaye l'étranglement en triangle en mettant la pression avec ses cuisses autour du cou de Naïm Koubano qui s'en défait. Et là, Koubano qui va avoir une grosse position en prenant le dos du Belge. Le Belge qui a plus, on le voit, il a plus forcément beaucoup d'essence dans le réservoir, il commence à fatiguer. Et là, il se retrouve à plat ventre sur le sol avec rien pour se protéger, attention. Et il va repasser, faire face à son adversaire. Et les coups de Naïm Koubano qui viennent s'écraser sur le visage de Mathys Twins. C'est peut-être déjà les dernières secondes de ce combat. Mathys Twins qui a plus grand-chose, mais qui continue au mental. Un peu à la manière de Benoît Saint-Denis. Il n'y a rien qui lui fait peur, il y croit toujours. Et il va tenter de faire son combat jusque dans les dernières secondes. Oh là là, Mathys Twins qui a pris un gros coup de coude. Mathys Twins qui ne répond plus. Et Herbin qui est forcé d'intervenir. La victoire par TKO pour Naïm Koubano qui se rattrape. Franchement, il y a Arnaud Valadon, le chef du basket à côté. Il valide tout ce que je dis. Il est grave d'accord. Regardez, hop, ça c'est du pouce. Basket time, bien évidemment, tous les mardis. On le rappelle. Très important. Voilà pour le 6e combat de la soirée. Messieurs, vous pouvez lancer ce combat entre Sean McCorton et Jason FFL. C'est un choc irlando-français. Je ne sais pas si ça se dit. Merci Grover pour le message. Alors que ça se trash talk déjà dans le chat. McCorton, t'es mort. Je vais faire le taf, dites-lui bonne nuit, nous dit Jason. Ah ouais, il trash talk même avant de rentrer dans la cage. C'est parti, 3 rounds de 5 minutes. Sean McCorton à gauche avec sa teinture bleue. Jason FFL à droite avec des tatouages beaucoup trop gros dans le dos. Et ça commence, il y a une tentative d'amener au sol bien neutralisée par l'Irlandais. Et là on repart en boxe et on commence à faire parler les points
Oh, il lui a mis un chassé dans la rotule. Celui-là, jamais je le prends. Vraiment, je me relèverai jamais, c'est sûr. Ça t'empêche de skier pendant des années, c'est sûr. Et là, on voit des bonnes combinaisons debout. On varie beaucoup, hein. Ouah, les coups de pied. Mais là, j'aime le spectacle. J'aime ce que vous produisez. La prise de dos et la prise en sac à dos de Jason FFL. Et il va l'amener au sol comme ça. Attention, l'Irlandais qui va être vulnérable à l'étranglement arrière là-dessus. Va falloir qu'il soit vigilant. Et il est en train de l'emmener, mais c'est McCorton qui finit par-dessus et qui va matraquer avec des coups de poing marteau. Et quel renversement de situation, mais attention, regardez Jason FFL, il a décidé de faire parler la flexibilité, les hanches, et il va tenter de passer en étranglement en triangle, c'est-à-dire se servir de ses cuisses pour mettre une pression sur les veines du cou de Sean McCorton, qui pour l'instant est en train de rougir parce que le sang ne circule plus jusqu'à son cerveau. Et attention, il donne une bonne position à Jason. Jason qui peut déjà peut-être terminer le combat, il va réattaquer sur un étranglement en bras-tête, c'est un peu le même principe. Il met une énorme pression sur les veines du cou de Sean McCorton. Sean McCorton qui change de couleur. Sean McCorton, attention, il est tout rose. Et il va taper la soumission express pour Jason FFL. Un combat qui n'aura pas duré plus de 3 minutes. Il a fait parler la stratégie. Il a vu qu'il y avait des défauts dans la défense de sol de l'Irlandais. Il a décidé de sanctionner immédiatement une victoire par soumission, un finish et la première victoire au sein de l'organisation de Jason FFL qui maintenant adresse des mots de respect à son adversaire Sean McCorton. Incroyable prestation. KO, je t'emmène au sol, je t'étrangle, tu tapes la soumission ou alors on est obligé de faire des calculs à la fin. Qui c'est qui a mis le plus de fois dans le rouge à quel round? Celui qui gagne le plus de rounds, donc en faisant le plus de dégâts sur le plus de rounds, remporte le combat. C'est une décision. Allez, c'est parti. Bakalaï à gauche de l'écran, ça ne se salue pas. Marvin The Big M qui a décidé de saluer avec un énorme coup de talon en pleine face, mais ça a été bloqué. Bakary Bakalaï qui nous a sorti ses plus beaux bigoudis également pour ce combat et qui continue. Regardez, il a un style incroyable. C'est une boxe d'une fluidité folle avec un crochet du gauche signature d'une puissance phénoménale. Bakary Bakalaï, mais regardez le gabarit de Marvin The Big M. Il a pris un rebond. Là, je pense il s'est pesé à 77. Là, il fait 92 kg. C'est un peu le Alex Pereira de la pesée. Et l'amener au sol pour The Big M qui n'a pas du tout aimé ce qu'était en train de produire Bakary Bakalaï. Et Bakalaï qui repasse par-dessus. Et qui pour l'instant reste totalement fidèle à son identité qu'on a découvert la semaine dernière pour son premier combat. Il va se relever. Il a envie de faire parler les poings. Et regardez la vitesse avec laquelle il combine. Et il y a une stratégie de peut-être lui casser les jambes intéressante pour The Big M. Regardez. Oh, l'esquive. Oh là là. Il y avait écrit bonne nuit sur le crochet qui partait. Regardez ce crochet du gauche. Regardez ce crochet du gauche et lui percute. Bras droit maintenant. The Big M qui est déjà au tapis. Mais c'est quoi ce phénomène Bakalaï? C'est une mitraillette de patates. J'ai jamais vu ça. Il continue, lui percute. Mais regardez, il touche à chaque fois un sniper. En fait, lui, quand il joue aux fléchettes, il ne met que le 3x20. Vous savez, la petite case là. Il arrive toujours à viser dans le mille. Et il prend son temps en plus. Et pas mal le combo, 1-2, bras avant puis le bras arrière en ligne bien droit devant soi. Bakalaï qui est patient, qui change de niveau, qui va frapper un peu au corps cette fois-ci. Voilà, intelligemment, il varie. Regardez les grosses frappes au corps qui vont fatiguer son adversaire, qui vont lui rendre la vie plus difficile pour tout ce qu'il peut entreprendre pendant le combat. Wow, attention, gros coup de coude là, il a déjà causé l'ouverture. Marvin The Big M a ouvert. Bakary Bakalaï, attention à ça. Et Bakalaï qui est d'une... Oh là là, regardez, il s'est un petit peu incliné pour faire partir son bras arrière. Pleine tête. Wow, une nouvelle mise au tapis. C'est la deuxième dans ce premier round pour Bakary Bakalaï. Et là, déjà, on doit se poser des questions du côté de Marvin The Big M. Comment est-ce qu'on peut faire tomber ce Cambodgien infernal? Il est en vitesse x2 au permanent, c'est incroyable. Ouais, troisième mise au tapis. Troisième mise au tapis pour Bakary Bakalaï. Effectivement, on commente la plus grande ligue du UFC 5 au monde. J'avoue que c'est assez courant sur Twitch de commenter des jeux. Et là, c'est un grand plaisir parce que c'est la ligue qui ressemble le plus au vrai UFC. C'est incroyable. Et c'est de toute façon les streams numéro 1 au monde sur le jeu UFC 5. Merci à tous d'être toujours au rendez-vous. Et encore une mise dans le rouge. Et peut-être déjà la place de finir pour Bakalaï. Waouh, il y a des vrais gens. Ben ouais. C'est à quelle heure la pesée? 23h, Sacha.
Oh là là, et Bakalai qui va aller au deuxième round, mais même enfin, limite pour laisser un peu de répit à son adversaire tant il est en train de lui rouler dessus. C'est difficile ce qu'il est en train de voir, The Big M. Il a 1 minute d'inter-round pour essayer de réfléchir à un plan différent. Allez, Bakalai à gauche de l'écran. C'est vrai qu'on dirait un petit peu dans les films, dans les quartiers de Los Angeles, un petit peu la tantine qui a toujours des bigoudis et tout et qui sort en robe de chambre. Attention, une nouvelle mise dans le rouge et une nouvelle chute pour Marvin The Big M. Il a plus beaucoup de santé au niveau de la tête. La prochaine frappe peut être fatale. Wow, il a tenté là le coup de coude retourné, mais toujours ce crochet du gauche, vraiment. Et le crochet du gauche une nouvelle fois qui vient signer le nouveau KO de Bakary Bakalai. C'est une confirmation pour le crack du Cambodge. Il est facile debout. Ce sera un sérieux candidat pour tous ceux qui sont des gros strikers dans la ligue, des spécialistes du KO. Ce crochet du gauche, ça devient vraiment une référence au sein de la ligue. Bakary Bakalai monte en 2 victoires pour 0 défaite et il fait chuter Marvin The Big M qui passe en 1 victoire pour 2 défaites. Des GG dans le chat s'il vous plaît pour les deux. Il y a un candidat au KO de la soirée sur ce crochet du gauche, je pense. Allez, le fight pour l'instant, on avait dit le combat entre Twins et Cubano. Je note les candidats potentiels. Ouais, c'est vrai qu'un Bakalai Sidi Iken, ce serait peut-être un peu tôt, mais ce serait très très chaud en tout cas en termes de spectacle. Ouais, il y a un mec qui sort du lot, Younes, tu vas voir, on va arriver très vite sur les mecs qui sortent du lot. Là, la question qu'on se pose, c'est quel mec va sortir du lot entre Fiondu et Kinte, parce que les deux sont déjà, entre guillemets, sortis du lot, on va dire, du premier niveau de l'organisation. Maintenant, on va réussir à voir s'ils peuvent aller plus haut. Fiondu à gauche de l'écran avec ses tatouages à la Spider-Man, et à droite, Marwan Kinte avec son tatouage. Maxime, t'es mort, c'est parti pour 3 rounds de 5 minutes. Et on va voir si Maxime Fiondu va respecter, on va dire, son héritage d'ancien champion d'une organisation et s'il peut se débarrasser de Marwan Kinte. Marwan Kinte qui lui va compter sur toute la force de ses supporters qui sont là pour essayer de le galvaniser un petit peu plus. Il a mis bonne nuit Max dans le dos, oh là là, est vraiment plein de confiance ce Marwan Kinte. Et pour l'instant, Maxime Fiondu qui ne rougit pas et regardez, qui bouge un petit peu. Ouais, c'est esthétique comme il est fluide. Des très très bons déplacements. Ah, oh là là, il est appliqué, Fiondu. 3 frappes là. La dernière qui ne passera pas. Ouais, il varie bien les niveaux. Gros crochet au corps là. Il est allé piquer encore une fois. Il arrive tout de suite à trouver les ouvertures. Maxime Fiondu, il a une très très belle lecture. Ouais, bon échange là. Le bras arrière qui a touché. Et pour l'instant, Kinte qui n'arrive pas forcément lui à trouver l'ouverture. Ah, ça y est, il a trouvé avec son jab. Son bras avant. Allez, Fiondu, le crochet bras avant qui change de garde, mais c'est incroyable. Par contre, changer de garde comme ça, limite en milieu de combinaison, c'est qu'il est très en confiance. Maxime Fiondu, il rechange de garde. Regardez, sa jambe avant qui alterne. C'est pas courant en fait de voir des combattants changer de garde parce que c'est comme si on inversait tout, hein, très clairement. Mais on dirait que Maxime Fiondu a réussi à maîtriser un petit peu ses phases de combat. Donc ça veut dire qu'en pivotant, parfois il va rendre des coups plus difficiles à son adversaire et lui il peut avoir des coups mieux placés. C'est vraiment une des premières fois que je vois ça, c'est assez ouf. Et pour l'instant on est très appliqué, hein. On sent que les deux ne veulent pas perdre ce 0 défaite sur leur bilan, c'est bien normal. C'est un petit peu tout l'enjeu de cette rencontre. Et ils sont très appliqués, ils se jettent pas trop dans la bataille pour rien. Et le premier gros choc, il est signé Maxime Fiondu sur l'uppercut, la combinaison et la mise au tapis. Premier knockdown, première mise dans le rouge. Tout de suite Maxime Fiondu qui, dès qu'il a senti le goût du sang tel un requin, commence à être beaucoup plus féroce. Ah là là, et encore un petit chassé là au corps. Maxime Fiondu qui n'a pas encore pris d'énormes dégâts sur ses phases debout et sur ses échanges. L'uppercut qui ne passera pas, bien défendu par Kinte cette fois-ci, mais Kinte qui n'arrive pas à remettre de gros coups au visage de Fiondu. Néanmoins, il ne fait pas particulièrement d'erreur.
Merci à tous les follow qui arrivent. Bienvenue à tous sur la meilleure ligue UFC 5 du monde. Vous êtes tous les bienvenus. Venez dire coucou dans le chat. Venez encourager soit Maxime Fiondu à gauche de l'écran, soit Marwan Kinte à droite. C'est un duel franco-marocain, 2 combattants invaincus. Il y en a un qui va goûter à la défaite. C'est un petit peu l'histoire du manga Baki. Je viens connaître la défaite. Je viens de l'Est pour ça. Et c'est la fin du premier round. Un premier round qui sera, je pense, pour Maxime Fiondu assez clairement. En termes de combinaison du nombre de frappes qui ont touché et des dégâts qu'il a fait, il est largement en avance. Et je vous rappelle que le critère numéro 1, c'est le dégât. Fiondu est vraiment chaud, nous dit Sky Souffre. Est-ce que tu penses qu'il peut faire partie des grands cracks de l'orga? Est-ce qu'il peut rivaliser avec le top 15 pour toi? Allez, Marwan Kinte qui va devoir se réadapter dans ce deuxième round puisque sa stratégie au premier n'a pas forcément été très payante. Maxime Fiondu qui montre en tout cas qu'il est très fluide dans ses déplacements, un petit peu comme un maître de l'air. Oh, première mise dans le rouge. Cette fois-ci pour Kinte qui a décidé de frapper fort à travers la garde et c'est passé. Ouais, derrière, l'esquive, puis l'uppercut qui choque le menton pour Maxime Fiondu. Il n'a pas du tout aimé ce coup de Marwan Kinte. Wow! Et le gros coup de genou sauté qui passe. Oh là là, Mbago, ça fait 10 fois que tu dis ça, frérot. Change de 10, vraiment. Hein. Salut la famille, salut Greg. Quel combat de fou. Maxime Fiondu face à Marwan Kinte. 2 invaincus qui mettent leur bilan parfait pour l'instant en jeu. Et il y en a un qui va goûter pour la première fois à la défaite lors de ce combat. Est-ce que ce sera par un finish? Et là, ça pourrait être très dur à encaisser. Ça pourrait être la fin d'une hype. Si c'est à la décision, on va dire ouais, c'est un peu plus discutable. Ouais, un peu, mais tranquille, Bagou. C'est que du love. Ouais, bonne défense sur la tentative d'amener au sol. Fiondu qui est redoutable pour l'instant. C'est une espèce d'ordinateur de combat. Il faut que tu ailles sur DAZN, Crashwig. Le bras gauche qui ne passera pas là pour Fiondu. Et retrait du buste, remise en uppercut, plein menton. Et une mise dans le rouge cette fois-ci à mettre au compteur de Marwan Kinte, c'est pas mal. Très gros contre. Et Kinte, vous l'avez vu, maintenant il ne veut que contrer. Voilà, exactement comme ça. Mais sauf que Fiondu l'a compris et il lui a tendu un piège. Ouais, Marwan qui a changé de stratégie. Maintenant, il veut chercher le contre-dur. Il n'a pas trop envie de prendre l'initiative. Il veut plutôt que Maxime Fiondu rentre dans sa zone de confort et essayer de le cueillir à ce moment-là. C'est pas mal du tout ce combat. Maxime Fiondu qui est depuis le début sur la gauche de l'écran, qui fait une très très grosse perf pour l'instant face à Kinte, mais Kinte qui a une très belle intelligence de combat et qui là commence à changer un petit peu sa manière de prendre le tempo, et il a réussi à surprendre un petit peu Maxime Fiondu, mais il y a laissé des plumes effectivement au niveau du cardio. Très bonnes analyses dans le chat, ça me régale, et il va tomber là-dessus. Attention, il est contre la cage, il n'y a plus forcément beaucoup de place pour s'échapper. Est-ce que Fiondu va pouvoir placer une accélération? Il reste 3 secondes dans ce deuxième round, il n'y aura pas le temps. Et sur un round qui était beaucoup plus équilibré que le premier, mais je pense que c'est quand même un round pour Fiondu. Donc là, il est contraint, Marwan Kinte, s'il veut tenter de s'imposer, d'essayer de terminer le combat avant la limite, d'essayer de mettre KO Maxime Fiondu, ou alors de le soumettre. Allez, c'est parti, troisième, dernier round, c'est décisif. Je vous le rappelle, Kinte n'a pas le choix. Il doit terminer Fiondu s'il en est capable. Fiondu, lui, peut laisser passer le temps ou essayer de terminer. Quoi qu'il arrive, il est en train de gagner au point. Oh, et gros coup de genou, et cette fois-ci, dégâts significatifs au corps pour Fiondu qui alterne les niveaux. Il a vraiment envie de lui détruire l'ensemble de son être. Il reste plus beaucoup de cardio pour Marwan Kinte.
Attention, passage au sol cette fois-ci. Marwan Kinte qui est par-dessus. Peut-être que c'est ça la clé de sol pour Marwan Kinte. Le sol, la clé de sol. Attention, passage en ground and pound cette fois-ci pour essayer de rattraper son retard. Mais Fiondu s'en sort encore une fois. Fiondu a toutes les solutions face à Marwan Kinte qui là commence à être à court d'idées. C'est à 23h la Zermi. Attention à ces échanges du percute qui se croisent. Ouais, ce coup de genou sauté qui aurait pu être fatal à Maxime Fiondu. Mais c'est un gros morceau Marwan Kinte. Hein. C'est équilibré. Très très gros combat. Très grosse guerre. Et regardez le blocage qui tient encore en place pour Marwan Kinte. Ouais, bon bras arrière là pour Kinte. Ouais, il a tenté l'esquive en reculant le buste, Fiondu, mais il a frappé au corps. C'était très très bien senti de la part de Marwan. Fiondu qui continue d'essayer de lui détruire les côtes, voire de toucher le foie. Wow, coup de genou sauté en contre. Et attention, Fiondu qui commence à avoir pris beaucoup de dégâts à la tête. Oh là là là, ouais, le second souffle de Marwan, là, le réajustement stratégique est incroyable, vraiment. Et ça, c'est la marque des très très grands. Mais là, il va falloir désigner un vainqueur. Franchement, c'est fou la prestation. C'est le fight of the night pour l'instant, il n'y a pas de question à se poser. Hein. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si vous ne l'êtes pas, de toute façon, c'est pas vous qui décidez en vrai. Ouais, sur un éclair de génie ou un éclair d'autre chose. Attention. Est-ce que... Et encore, et Fiondu qui joue le jeu. Hein. Il pourrait faire le tour de la cage et se dire non, je vais gagner la décision. Il continue d'aller chercher le contact et la guerre avec Kinte. Même s'il prend le risque de se faire contrer, il y va Maxime Fiondu. J'aime beaucoup l'état d'esprit de ce jeune garçon. Et là, c'est terminé. La fin des 3 rounds. On va s'en remettre aux juges. Laissez l'annonce des juges, s'il vous plaît. Ah, une avalanche de GG dans le chat. On a le plus beau combat de la soirée pour l'instant. Il n'y a même pas de questions à se poser. On a 2 candidats pour le bonus de la soirée, à savoir 1 mois d'abonnement chacun à RMC Sport 2. Et là, ouais, non. Fiondu Kinte, vrai combat. Hein. Je l'encadre. Incroyable. Quel fight, mais quelle guerre. Je veux un combat comme ça entre BSD et Poirier. Hein. 30-27. 3 rounds à 0. Ouais, sans surprise, Maxime Fiondu qui va s'imposer à la décision. Bravo à Marwan Kinte pour la stratégie en cours de combat. C'est très malin. Mais malheureusement, Marwan Kinte va encaisser sa première défaite. C'est une confirmation pour Maxime Fiondu. Retenez ce blaze. Je pense que c'est un nom qui va monter à tout moment. Je fais un coma au milieu du stream et vous viendrez me récupérer là en Lambo. Ou peut-être en Lambo. Je sais pas. Ah bah trop tard du coup. Non mais c'est bon, on va faire avec ça, Data, t'inquiète. Allez, à gauche de l'écran, Kousai Bucket, à droite, Imad Ouara. Si on peut, s'il y a un interround, j'aimerais avoir le public, c'est déjà parti. Dans un très gros début de combat, on a décidé de se disputer le milieu de la cage et d'envoyer la guerre avec les points. Bon, attention, là, il a pris des sacrés dégâts déjà, Kousai Bucket. Imad Ouara qui, pour l'instant, arrive à placer sa boxe et ses points, des points qui ont l'air bien durs et bien lourds. Et ça y est, Kousai qui commence à pas aimer ça. Et le lutin a envie de faire passer un sale quart d'heure. Ce lutin maléfique, spécialiste de la bagarre, en fait, ne vous fiez pas à sa tenue. Il a l'air sympa comme ça et de donner des cadeaux. Non, il donne juste des grosses golden en pleine face. Ah, ok. Bon, Kousai à gauche. C'est quand même pas mal, Data, déjà. Kousai qui là essaye de laisser passer Laura. Oh, la bonne combinaison là avec le crochet puis bras arrière, double jab. Oh, la vitesse d'exécution de Kousai Bucket. Faut pas le laisser accélérer ce mec là, moi je vous le dis. Faut lui tirer dans les pneus comme dans Vice City. Et attention, on lui percute. Et il a mis une coupure déjà. Je crois qu'il a pété le nez de Kousai Bucket sur l'uppercut, Imad Ouara. Et attention, Imad Ouara qui déjà met dans le rouge Kousai Bucket. C'est quoi cette dinguerie? Le combattant algérien exceptionnel dans sa manière de contrer Bucket.
Kusai Bucket là qui est en train de tomber sur un os. Le bon coup de coude pour Kusai Bucket. Ouais, t'inquiète, on va s'en occuper, Zenix, t'inquiète. Ouais, Wara pour l'instant qui fait un immense début de combat en étant juste ultra agressif et en cherchant les coups durs. C'est peut-être même Kusai Bucket qui rentre dans son jeu, j'ai envie de dire. Lui qu'on avait vu beaucoup plus dominant lors de son premier combat. Mais attention, ouais, il continue de bloquer. En fait, c'est un défaut d'allonge. Imadouara, beaucoup plus grand, arrive à frapper de beaucoup plus loin que Kusai Bucket. Kusai Bucket est obligé de se coller pour pouvoir aller combiner, mais il n'arrive pas à toucher efficacement. Et là, il passe un peu à côté, hein, Kusai Bucket. Attention, hein. Wow, et encore une mise dans le rouge pour Imadouara sur Kusai Bucket. C'est incroyable ce qu'il est en train de le faire vivre. De lui faire vivre, pardon, les coups de coude en clinch. Ouais, non, pour l'instant, Imad lui laisse pas du tout rentrer dans le combat ou rentrer dans sa garde. Et il combine bien, l'Algérien. Vraiment, il est en train de le déborder totalement. Ouais, tu peux choisir la taille du combattant, effectivement, Donny. Ouais, amené au sol, bien défendu, Imadouara qui va se relever très vite. Et pour l'instant, le cardio qui est en faveur de Kusai Bucket. C'est vrai qu'il est si généreux, Imadouara, qu'il pourrait y laisser des plumes à un moment donné. Il faut quand même tenir les rounds. Oh là là, et Kusai Bucket, fin du premier round qui est dans le rouge. L'accélération d'Imadouara. Et oh là là, il le laisse vivre. Mais qui c'est... Kusai, mets le son du public, s'il te plaît. Merci mon gars. Full. Bien vu mon pote. C'est carré, parfait. Merci messieurs. Merci messieurs. Ça, c'est des combattants professionnels ça. Ça fait le poids et ça bégaye pas ça. Ouais, peut-être aller au sol pour Kusai Bucket. Le premier round en tout cas, il est largement pour Imadouara, l'Algérien à droite de votre écran avec son legging gris et son tatouage sur le visage. Non, tranquille, c'est fait exprès les tenues, c'est parce que je veux que chacun puisse avoir sa personnalité et surtout puisse être très identifiable pour les gens. Je préfère ça qu'autre chose en vrai. Oh l'esquive. Oh le contre. Oh le crochet du gauche de Kusai Bucket. Il a suffi d'un coup pour le mettre au tapis. Oh la dinguerie. Oh là là. Ah, Kusai Bucket qui est au sol. Et cette fois-ci, il est bien décidé à se venger de ce premier round qu'il n'a pas du tout aimé. Ouais, bonne défense là d'Imadouara. Ouais, bonne défense cette fois-ci de Kusai Bucket. Alors pour l'instant, la Ligue a gelé un petit peu les recrutements parce qu'on est trop. Mais on va relancer bientôt, MTO, t'inquiète. Allez, encore un passage au sol. Et pour l'instant, c'est Kusai Bucket qui a le dessus. Bucket qui doit multiplier les frappes et faire de gros dégâts pour rattraper son retard qu'il a sur Imadouara, l'Algérien, qui a fait un premier round mais complètement dingue. Et attention. Avec Kusai Bucket qui se fait bousculer. Je vous réponds juste après les amis, désolé. Kusai Bucket qui a envie de prendre un round de domination pure pour rattraper son retard. Il veut absolument le round en fait pour être sûr qu'au troisième round ce soit au moins égalité. Et là il est vraiment en train de prendre ce round et de se le mettre dans la poche, mais bien au fond de la poche hein. Concrètement, Kusai Bucket qui a gardé la position supérieure là pendant l'intégralité du deuxième round quasiment, qui a mis du dégât avec des gros coups de coude comme celui-ci et qui a surtout aussi fait descendre le cardio un petit peu de son adversaire. Alors que le chat rend hommage au trafic qui a essayé de me parler et que j'ai relativement recalé violemment. Et Kusai Bucket qui là ne va absolument pas lâcher prise sur Imadouara et il va lui malaxer les côtes avec des bons coups de brique. C'est pas mal hein, ce qu'il fait Bucket là.
Alors autant il s'est fait sonner plusieurs fois au premier round, là autant Imad Ouara n'a pas existé dans ce deuxième round quasiment. Pas encore avec une vraie position pour finir de la part de Kousai Bucket, à part le contre tout à l'heure. Et attention à la prise de dos d'Imad Ouara. Dans les dernières secondes du deuxième round, on a égalisé à un round partout. Messieurs, livrez-nous une dernière danse dans le troisième round, puisque là vous êtes à égalité. Eh, ça va pas à la décision, hein, les amis. Ça va pas à la décision. Non, malheureusement, ça va être compliqué. Le troisième round décisif, Bucket et Ouara ont chacun pris un round dans ce combat. Et pour l'instant, Bucket, qui arrive pas. Hein. Il n'y arrive pas. Et Imad Ouara qui lui boxe l'énorme coup de coude de Bucket. Il suffisait que je demande. Et la combinaison avec l'uppercut. Et derrière, il va aller chercher peut-être à aller le terminer en ground and pound. Il se fait tirer. Imad Ouara à la tentative, cette fois-ci, de guillotine pour Imad Ouara. Et c'est défendu. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir, Kousai Bucket? Ah, il va quand même aller serrer. Attention à cette guillotine, cet étranglement. Et c'est Imad Ouara qui va reprendre la position supérieure. Incroyable. Incroyable. Grosse prestation de l'Algérien Imad Ouara. En train de faire douter Kousai Bucket. Il est en train de le pousser dans ses derniers retranchements. Oh là là, et la combinaison terminée par un high kick. Il reste 2 minutes 30. Il reste quand même de la place pour travailler pour Bucket, mais il se fait cueillir avec le crochet du gauche. Et là, il a varié, il a frappé au corps pour le détruire. Oh là là, il a plus beaucoup de jus. Imad Ouara. On va voir la stratégie qui va être utilisée par Kousai Bucket pour essayer peut-être de renverser la vapeur. Mais si on va à la décision, je pense qu'Imad Ouara s'imposera. Une nouvelle mise au tapis sur l'uppercut. Est-ce qu'il peut aller terminer en grand pound? Kousai Bucket qu'encaisse. Il a plus beaucoup de résistance. Attention. Oh là là, mais quel fight de porc. Et je disais que le combat d'avant était sans doute le fight of the night. Mais là, ils sont en train de nous faire une prestation complètement folle. Après, les bonnes combinaisons, Ouara qui sont assez simples, hein, avec genre 3 coups maximum, mais des combinaisons qui font très mal. Et attention, le compte de Bucket. Et si là, il arrive à le terminer, ce serait un rebondissement incroyable, un retournement de situation. Oh là là, la dinguerie. Il l'a fait. Il avait tout contre lui. Il avait tout. Il a réussi à renverser le combat. Mais quel crack. Kousai Bucket a fait tomber le poulet. Mais il est incroyable. Ouah. Mais waouh. J'en reviens pas, mais il est malade. Je vais me faire virer du bâtiment, c'est sûr. Oh punaise. Oh là là. Oh là là. Oh là là, le malade mental. Oh le taré que c'est. Mais pardon Nico Jamin. Il y a un des présentateurs de l'after qui a dû se dire mais c'est quoi ces hurlements? Tu me fais rêver, je m'ennuie tout seul là-bas. Là, c'est vrai. Bah ici on c'est quoi là? En fait tu vois ce mec là à gauche, il s'est fait rouler dessus pendant 2 rounds, dernier round décisif tu vois, il fallait qu'il donne tout etc. Il se fait encore mettre dans la sauce et puis sur une accélération il met KO son adversaire, donc retournement de situation incroyable. Kousai Bucket. Tu seras retenu par un des présentateurs de l'after, Nico Jamin. Allez, c'est parti. 3 rounds de 5 minutes.
José QSU à gauche, Badis Ackerman à droite qui doit confirmer qu'il est quelqu'un peut-être en devenir au sein de la ligue. José qui est là avec un seul objectif, éteindre la hype et faire chialer son adversaire. Badis Ackerman qui continue, qui commence en s'attaquant fort au corps de José, peut-être parce qu'il a trouvé que ce ventre était prépondérant et que c'était une cible facile. Ah ouais non, l'off constant c'est chaud vraiment. Sur là l'espace que j'ai c'est chaud. José, pour l'instant, qui est sur la défensive, mais qui trouve quelques ouvertures chez Badis Ackerman. Mais après, j'aurais pas le temps, en fait. Et attention, et on commence à changer de niveau. Pour l'instant, ça commence à s'égaliser un petit peu. Et Badis Ackerman qui est face à un José qui est assez fuyant et du coup il n'arrive pas forcément à le toucher. Et José lui il arrive à toucher avec des coups puissants, avec des coups d'affûté. Alors les deux ils servent pas beaucoup des jambes, ils se déplacent pas énormément, mais qu'est-ce qu'ils s'envoient. Gros crochet pour lui dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire toi, d'où tu fais la toupie face à moi. Badis Ackerman qui essaye de trouver la solution à ce casse-tête que représente José QSU. Le Français qui tient bien face aux Tunisiens, mais attention, il y a peut-être une voie qui se dessine à travers les frappes au corps. Ouais, c'est très très chaud, hein. Vraiment c'est pas le même rythme que le combat précédent, mais là c'est vraiment frapper pour faire mal à chaque fois. C'est pas forcément débiter un gros volume de frappe, c'est vraiment frapper fort. Oh attention, c'est pas passé loin là ce coup de retourné. Ah ouais non vraiment là les deux ils sont généreux avec l'effort. C'est pas sûr qu'ils aient assez de cardio pour tenir 2 ou 3 rounds. Ils ont peut-être envie de tout régler au premier. Attention à ce coup de genou sauté. Et qui aurait pu déjà être un marqueur de coma pour Badis Ackerman s'il était passé celui-là. Ouais, bonne combinaison avec bras avant puis overhand du bras arrière. Une patate qui avec un angle très très haut pour faire très très mal. Et José qui continue d'exploser son cardio avec des coups qui sont très très physiques. Oh là là, et José qui va crochet sur crochet et qui se fait cueillir par l'overhand et qui prend un coup de genou au ventre. C'est assez serré. Il y a peut-être un léger avantage pour Badis Ackerman. C'est pas facile. Mais il est là, Ngannou, tu le vois pas, il est à gauche de l'écran. Il se fait appeler José QSU. Hein. Non, et José, il a frappé fort. Hein. Franchement, autant il a pas l'air très athlétique, autant il a l'air de cogner dur. Hein. Oh non, pas ça, monsieur. Oh non, ça dégénère dans la cage, il se provoque les deux. Oh là là, incroyable. Il lui a fait un signe totalement discutable. Ouais, ça passe au-dessus. Attention. Une grosse mise dans le rouge là pour Ackerman, mais il se fait contrer. Et José qui montre une résistance. Il est coriace, un dur à cuire comme auraient dit certaines personnes dans les années 80. Encore ce crochet du bras arrière d'Ackerman qui fait très très mal. Et attention à José qui continue de ne ménager aucunement ses efforts. Là à la fin franchement il va perdre du bois au 3e round. En temps il est en train de se donner. Et là, travail de sape pour Badis Ackerman qui veut détruire les côtes de José. Ouais, un loupard carrément, un blouson noir même. La prise de dos pour Ackerman. Il va tirer José au sol comme un vieux sac de pommes de terre.
Et les coups de coude pour Ackermann maintenant, il commence à faire de lourds dégâts là sur le visage de José. Mais regardez, il y a un truc qui est en train de se dessiner, c'est que l'endurance commence à être en faveur de José. Mais cette position est très dangereuse, c'est le crucifix. Il n'avait rien pour vous protéger, il a réussi à s'en sortir le Français. Et il y a un très gros passage de Badis Ackermann, là le Tunisien qui est par-dessus et qui ne perd pas sa position, qui met des frappes, qui contrôle. Et qui va toujours garder cette position supérieure. Et il va tenter la transition vers un étranglement. Attention, la tentative d'étranglement de Badis Ackermann. Il a placé les crochets dans le dos. Il peut attaquer un étranglement arrière là. Il a l'autoroute pour étrangler José. Et José qui arrive à travailler la saisie, comme dirait Antoine Simon. Et qui s'en sort, mais derrière qui prend un lourd ground and pound. Et il va tenter la transition vers la clé de bras en extension. Et attention là, il y a le coude qui peut sauter pour José QSU. Il va devoir taper. Et il a tapé. C'est terminé. Badis Ackermann n'est pas tombé dans le piège de José QSU. Et le soumet au deuxième round. La lutte a parlé en faveur du Tunisien. Il continue son chemin en étant un combattant invaincu. Il passe en 2 victoires pour 0 défaite. Des GG dans le chat s'il vous plaît. Ackermann qui a montré que debout il était capable, mais qu'il était beaucoup plus en capacité de finir au sol. Allez, donner de la sephore à Scu sur Spotify, etc., etc. Donc le combat de la soirée, Scud Kelargo face à Hippo 2H, le retour d'un ancien face à un jeune qui monte. Vous pouvez lancer ce 11e combat, les amis, 11e combat de la soirée. 2 combattants qui aiment bien faire mal debout, en plus ça peut être ultra spectaculaire. Qui lui a fait le headshot dead de Leon Edwards. Et n'oubliez pas ce lien qui vous donne 10 € de réduction sur l'abonnement RMC Sport pour voir le combat de Benoît Saint-Denis contre la légende de Dustin Poirier. La Champions League, c'est parti pour 3 rounds de 5 minutes. La coupe au bol d'Hippo 2H à droite. Peut-elle faire face à l'ancien Sculargo qui est de retour avec sa teinture blanche à la Cisco, ce chanteur R&B début des années 2000 qui avait fait cette sublime chanson. Ouais, bonne esquive. Pour l'instant, regardez comme il se jauge. On sent que voilà, les combats sont montés en niveau et les enjeux vont peut-être un petit peu au début être paralysants pour les combattants. Ils vont être moins dans la prise de risque. Ils vont peut-être plus dans le calcul et dans la lecture du jeu de leur adversaire. Ouais, en tout cas, Hippo 2H qui a de belles combinaisons là. On l'a vu avec ce kick. Et derrière, attention à pas trop se jeter avec les jambes parce que Scu est prêt à contrer. Ouais, pour l'instant, les deux qui se débrouillent bien, notamment sur le placement de leur garde, qui arrive à stopper pas mal de coups de leur adversaire et qui tente de contrer. Là, on l'a vu Scu avec l'uppercut, mais attention à la boxe d'Hippo qui est très rapide. Ouais, tentative de coup de pied marteau qui passera pas pour Kelargo. Mais pour l'instant, la défense est quand même plutôt solide. Il prend pas de net dégâts, Scu. Mais c'est vrai que là, Hippo commence à multiplier avec le volume et il n'est pas touché encore, Hippo 2H. Donc il y a une très bonne entame de combat pour le Français face au Congolais Scu de Kelargo. Wow, Scu qui lui met un énorme contre avec l'uppercut. Et il a déjà provoqué un saignement au niveau du nez. Oh là 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 là, quelle belle combinaison d'Hippo 2H. Attention, il va falloir qu'il surveille un peu ces saignements qu'il a au niveau du visage. Ça peut être préjudiciable s'il y a une intervention du médecin. Et l'amener au sol qui va être pour Scu Kelargo, qui a envie d'emballer le round après cet énorme contre qu'il a pu mettre avec cet uppercut. Et on va se redresser pour Hippo 2H qui là veut lui faire payer avec les coups de genou. Mais on va vite casser la saisie pour Scu. C'est très stratégique pour l'instant. On voit que les deux combattants n'ont pas envie de faire de grosses erreurs qui pourraient les mettre en péril ou vulnérables à un gros KO. Ouais, bon balayage. Ouais, c'est plus technique là, effectivement. Ça, c'est peut-être un combat qui peut être susceptible d'aller à la décision pour le coup.
Ouais, pas mal ces frappes de Sku. Et qui va se redresser pour éviter de se faire contrer. Oh là là, et premier round. Il n'est pas facile, mais je pense qu'il sera à Scud qui est Largo, même s'il a moins de frappes significatives. C'est lui qui a mis peut-être la mise d'ange rouge la plus sérieuse avec cette grosse combinaison. Et on va pouvoir amorcer le deuxième round de ce 11e combat. Sku à gauche, Hippo à droite. Est-ce que Sku, pour son retour, va pouvoir stopper la hype Hippo 2H ou est-ce que Hippo 2H va continuer de monter au sein de l'organisation depuis son premier combat qui était un match nul? Il a enchaîné les victoires. Ça pourrait être sa 3e victoire de suite. Ouais, bonne uppercut encore une fois de Sku. C'est vraiment pour l'instant la solution qui fait le plus de dégâts. Avec aussi ce direct qui a été parfaitement timé sur le nez d'Hippo 2H. Bon, l'esquive et la remise encore avec Stupercut. L'accélération de Sku. Et il va le mettre au tapis. Attention. Là, il a moyen de faire énormément de dégâts, le combattant congolais. Oh, un gros crochet. Bras gauche qui frappe plein fer. Hippo 2H. Sku qui fait un retour très intéressant. En tout cas, on ne le voyait pas aussi contreur peut-être précédemment. Mais il est revenu vraiment avec un fight IQ vraiment dur. Et vraiment très élevé. Et regardez ce crochet, cette fois-ci bras arrière. Et là, Hippo 2H est en train de se faire déborder. Il est en train de se faire déborder. Scud Kelargo est en train de prendre le combat petit à petit en ajustant sa stratégie. Et avec des choses simples, mais vraiment très bien exécutées. Il n'y a pas forcément énormément de fioriture chez Sku. Beaucoup d'efficacité. Ouais, regardez, une très bonne défense. Et une saisie, un balayage qui passe et un passage au sol. Sku qui va tenter peut-être l'étranglement arrière. Non, c'est défendu. Il est dans le dos de son adversaire. Il peut aller prendre des frappes gratuites. C'est des points à prendre pour aller choper le deuxième round pour Sku. Et on voit Sku qui tourne autour du dos de son adversaire. Et ça va se relever, mais Sku qui est toujours dans le dos de Hippo. Ça y est, la saisie est cassée. Hippo qui doit vraiment refaire son retard. Sinon, il ne va pas avoir le choix. Là, on a 1 minute du 3e round. Il va être obligé d'essayer de terminer Sku, ce qui n'est pas une chose facile. Il faudrait qu'il arrive à terminer Sku au 3e round parce que là, je pense qu'il va perdre. Il va perdre les 2 premiers Hippo 2H. Scud Kelargo, c'est un diesel, mais il est en pleine possession du combat. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, mais vraiment là, il ne fait quasi plus aucune erreur. Il voit clair dans le jeu d'Hippo 2H. Oh là là, et encore un compte dévastateur. On va aller au 3e round. Et là, Scud Kelargo, et il a poussé, il est en train de forcer Hippo 2H à faire le combat dans le 3e round. Hippo doit foncer et prendre tous les risques. Il doit finir Scud Kelargo, sinon il va mettre fin à sa série de victoires. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Ouais, les deux qui vont s'adresser quelques mots de respect avant d'en découdre dans le 3e et dernier round. Sku qui est toujours très en place avec ses points. Oh là là, et toujours ce contre avec le bras arrière qui vient percuter plein nez Hippo 2H. Ouh, attention. Attention à pas s'emballer pour Scud Kelargo. On sent qu'il a envie de marquer les esprits pour son retour. Mais ça va être difficile d'aller matcher le Fight of the Night qui a eu lieu précédemment. Peut-être un KO signature pour le Congolais. Il avait déjà obtenu un bonus de KO de la soirée puisque ça a été le premier au sein de l'organisation à mettre un KO au foie. Oh là 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 là, les contres! Sku qui prend son temps, regardez-le, c'est presque cruel la manière qu'il a d'avancer sans se précipiter vers sa cible. Ouais, pas mal.
frappe au corps. Dipo 2H, des combinaisons qu'on l'avait vu utiliser lors du premier round, un petit peu moins là-dessus. Le coup de pied en H qui ne passera pas pour Scud Kelargo. Wow, mais il est d'une patience, c'est incroyable. On dirait un vieux sage, un vieux moine Shaolin. Ah là, ça y est, il accélère. C'est maintenant qu'il accélère. Scud Kelargo, il est en train de débiter. Il a moyen peut-être de terminer le combat. Ouais, Hippo a un petit peu plus de mal là, mais après il est tombé sur un combattant d'expérience, c'était aussi l'objectif. Oh, attention, il se redresse. Ouh, très bonne défense du français là. Scud Kelargo nettement devant au point, largement. Il n'y a qu'un finish d'Hippo 2H qui pourrait l'avoir. Mais regardez, Hippo n'a plus d'endurance. C'est vraiment, il y a très peu de chances qu'Hippo puisse le terminer avant la limite. C'est plutôt l'inverse qui pourrait se produire parce qu'il y a quasiment plus d'air dans les poumons d'Hippo 2H. Scud Kelargo, vraiment, c'est un assassinat, mais dans un temps terrible qu'il est en train de faire. C'est presque de la torture, ce qu'il est en train d'infliger à Hippo 2H. Encore une fois, une mise au tapis. Hippo 2H qui a du mal à respirer, il a du sang dans le nez, ce nez qui est cassé par les frappes de Kelargo. J'arrive plus à parler. Et cette saisie, est-ce qu'elle suffira? Non. Et encore une fois, Scud qui repart debout. Scud qui peut peut-être terminer, il a 1 minute. Mais non, il va pas se précipiter. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Oh là là, il le remet au tapis. Est-ce qu'il peut finir? Scud, encore un finish peut-être à mettre à son bilan. Ouh là 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 là. Hippo par contre, sacrée résistance, un vrai chevalier du combat. Avec une coupe au bol pareil, c'est sûr qu'il a connu Godefroy de Montmirail ce type. Il reste 20 secondes. Est-ce qu'on peut avoir un finish en 20 secondes? Est-ce qu'on peut avoir un finish en 15 secondes? Est-ce qu'on peut avoir un finish en 10 secondes? Un high kick dévastateur. Est-ce que ça suffira? Non. 5 secondes. 3, 2, 1. Oh là là! Et il le termine à la dernière seconde! La dernière seconde! La dernière seconde! Scud Kelargo, un KO à 4 minutes 59 du 3e round du combat. Exceptionnel! Quel timing, mais quel malade mental! On ne peut pas faire KO plus tardif dans un combat en 3 rounds. C'est exceptionnel ce qu'il vient de livrer. Merci pour ce classique. Scud Kelargo est de retour. Allez faire péter ses compteurs de stream sur Spotify, il le mérite, il vient de signer un KO exceptionnel. D'aller gratter les sommets et potentiellement de se rapprocher de la ceinture de champion. Allez, c'est parti à gauche de l'écran, Damien Fox, à droite Alexis Reis, avantage de taille pour Reis, profil de striker qui aime combattre debout. Damien Fox à gauche qui est capable de mettre KO debout mais qui est surtout très bon au sol. C'est parti. Ouais, déjà ça commence à frapper fort pour Reis. Il aurait de faire du dégât avec un gros coup de coude en clinch. Et regardez Reis qui est très lourd, hein. Il a l'air d'avoir des frappes, on dirait un peu Alex Pereira, le champion des moins de 93 kg à l'UFC. Mais là, on est bien chez les moins de 77 kg. Donc ce serait suspect s'il faisait ce poids-là. Wow, énorme high kick pour Fox qui va toucher Reis. Oh, la combinaison de Reis, magnifique. Mais il a quand même pris un uppercut bien placé. Parce que c'est le combattant de remplacement du main event, Medax. Et le slam pour Alexis Reis qui a décidé maintenant de montrer qu'il avait du sol, chose qu'on voyait beaucoup moins dans ses premiers combats. Oh, énorme coup là pour Fox, il lui a dit hey, me colle pas trop s'il te plaît. Attention, le crochet bras avant. Pour l'instant, il remplace personne. Attention, accélération de Fox qui n'a pas encore trouvé les angles. Reis aussi, qui est pris dans la défense de Fox. Bonne défense d'amener au sol de la part de Reis. Ouais, qui a bien défendu aussi cette transition. Et attention, Damien Fox qui a fait parler la lutte et qui va se retrouver par-dessus Alexis Reis pour lui mettre une série de coups de coude.
Attention là, Damien Fox qui met de très grosses frappes sur le ground and pound. Il est contré. Race reprend la position supérieure. Et maintenant c'est à Race de faire parler la poudre. Ouais, c'est technique, ça feinte les transitions. Ça donne des fausses pistes. Et derrière, ça allume les points très lourds d'Alexis Race. Ouais, très gros choc pour le 12e combat et ça va ne faire qu'augmenter au fur et à mesure des combats avant le main event et cette revanche entre Pacartas et Dobronx. Est-ce que Dobronx aura trouvé la solution depuis son premier affrontement et sa seule défaite face à Pacartas? Alexis Race qui est un des noms qui est en train de monter. Il passe par l'épreuve. Damien Fox qui a 5 combats d'expérience. Il en a 2 de plus que lui. Pour l'instant, Race ne rougit absolument pas face à Fox. Il est même en train de lui montrer comment on fait un peu de sol avec la tentative d'étranglement en triangle maintenant. Et il est en train de faire ça à l'un des plus gros spécialistes du sol de l'organisation. Il reste 5 secondes dans ce premier round et c'est très serré. Mais je sais pas, j'ai envie de dire que c'est peut-être Race qui a pris le premier round quand même. Ouais, équilibré comme round, je suis d'accord avec Bam Bam dans le chat, mais bon, les juges ne sont pas aussi cléments et ils vont prendre un gagnant. Et attention, ça a pas plu à Damien Fox, qui a décidé de rentrer très fort en boxe en début de deuxième round. Attention, les gros coups de coude là, ceux-là ils font très mal, ils peuvent ouvrir instantanément. L'amener au sol réussi par Fox qui se jette dans la garde d'Alexis Race. Race qui a essayé de passer, mais non, c'est bien défendu par Fox. Là on voit toute la maîtrise du sol de Fox et regardez la vitesse de frappe qu'il a une fois qu'il est debout, enfin une fois qu'il est redressé. Ouais, Race qui est en dessous mais qui décide de mettre beaucoup de frappes pour créer du dégât puisqu'il sait que c'est le critère que les juges vont utiliser. Bonne défense là alors qu'il essaie de se relever de la part de Damien Fox. Fox qui continue d'arroser en grand and pound. La bonne esquive de Race. Wow, il s'est pris un coup dans sortie là, enfin toute fin. Allez, je ne sais pas si on aura une soumission. Ils ont l'air bien décidés à se mettre des patates jusqu'au bout de la night. Et encore une fois ce contre qui passe pour Alexis Race et qui lui permet de reprendre la position par-dessus. Il va essayer maintenant de faire du dégât en ground and pound et il va se relever. C'est là où il a les plus gros arguments face à Fox normalement. Ouais, bon crochet du droit. Ouais, Fox qui boxe bien quand même. Oh, regardez la lourdeur des frappes de Race. En très peu de frappes, il fait énormément de dégâts. Ouais, bonne esquive, dommage qu'il n'ait pas pu placer le contre derrière. Allez, des feintes de kick pour Damien Fox pour peut-être créer une ouverture, mais Race qui ne réagit pas. Waouh, le front kick en plein menton et l'enchaînement avec la clé de bras. Est-ce qu'il aurait peut-être dû aller chercher le ground and pound? Non, il reste sur la clé de bras pour l'instant. La clé de bras en extension pour Alexis Race. Est-ce qu'il peut réussir à sécuriser cette clé? C'est pas sûr pour l'instant. Damien Fox résiste. Il n'a pas envie de taper, il ne tape pas. Et là, il va reprendre son souffle. Attention, Race qui continue d'asseoir sa posture pour prendre assez sereinement, je pense, le deuxième round. Ouh là 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 là. Ça va être chaud. Ça va être très chaud, les amis. Race qui est en train de gagner du terrain. Ouais, mais ce kick là, il était vraiment exceptionnel. Et derrière l'enchaînement, oh là là. Ah, regardez comme il l'a placé pile dans l'ouverture. Ouais, Fox est forcé d'aller chercher le KO, les soumissions.
Voilà, ils vont saluer, beaucoup de respect. Alexis Reis qui est en train de choquer le monde pour aller chercher sa potentielle 4e victoire. Il est en train de faire très très fort. Le niveau monte, mais il répond toujours présent, Alexis Reis, pour l'instant. Avec cette belle boxe, mais on a découvert aussi une autre facette de son jeu, le sol. Et attention, la prise de dos pour Fox qui va passer en sac à dos. Et tout de suite, il va se jeter sur le dos, Alexis Reis, pour éviter de sentir le poids de son adversaire et d'avoir à le porter. Et allez, on passe dans le dos cette fois-ci pour Fox. 3 minutes 40 qui sont restants dans ce 3e et dernier round. Pour l'instant, Alexis Reis est en train de mener au point. Ouais, bon enchaînement là de Fox. Mais attention, renversement de position pour Alexis Reis. Il y a un petit peu moins d'endurance disponible pour Damien. Est-ce qu'il va pouvoir se redresser, Reis? Oui. Et il va marteler. Et ça fait très très mal. Il conserve sa position. Rajoute un petit coup de coude. Un coup de poing. Un coude encore. Il est en train de faire un très très beau travail là, Alexis Reis là-dessus. Je pense qu'il nous l'a caché son sol et que là il est en train de le révéler quand ça monte le niveau et il est parti sur l'étranglement. Un étranglement sur Damien Fox et il va soumettre Damien Fox. Il a réussi à battre Damien Fox dans son domaine. Alexis Reis va chercher sa 4e victoire. Il est toujours invaincu et il se débarrasse d'un des vétérans de l'organisation dans son propre domaine. Rendez-vous compte à quel point c'est exceptionnel ce qu'il vient de faire. Waouh là 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 là. Et une couleuvre. Et un timing en fait. Le Reis Show. Le Reis Show is back, on nous dit dans le chat. Quelle dinguerie. La pesée c'est dans 15 minutes. Je pense qu'on a le temps de balancer encore un combat en vrai. Alexis Reis, retenez le blaze. Ça monte et ça ne s'arrête pas pour l'instant. Ça ne s'arrête pas. Allez Joseph, vas-y mon grand. Vas-y, tu peux le faire. Allez Joseph. Allez Joseph. Merci Joseph. Gros choc. Je pense que ça va rester debout, ça va cogner. Tony qui nous dit depuis la semaine dernière, je suis dans le train de Rising. Là, c'est vrai que ce qu'il a fait subir à Kagami, c'était rare. Faut le dire, c'était ultra rare. Et c'est parti pour 3 rounds. Wow, c'est Selim Dressing qui a même pas voulu saluer. Il lui a bien chassé pleine gueule direct. Ah, il va pas aimer ça le Viking. Et regardez, tout de suite Selim Dressing qui veut mettre fin au combat rapidement. Il n'a pas vraiment le temps ce mec là, il vient du nord. Je sais pas le rapport avec ce que je viens de dire, mais je voulais le caler quelque part. Un nordiste contre un viking, est-ce que c'est pas une thématique qu'on aime bien? Regardez Selim, c'est un peu comme Ilia Topuria, vous savez, c'est le nouveau champion des moins de 66 kg à l'UFC. C'est des combinaisons qui sont là, des combinaisons de 28 coups. Ouais, bonne uppercut là d'entrée pour Dressing qui tout de suite veut mettre du volume. Il n'a pas envie de perdre de temps, il veut aller à la pesée de BSD, il en a marre d'attendre. Ce choc face à Dustin Poirier, il en peut plus. Il cherche un bon plan pour s'abonner à RMC Sport 2. Eh ben il est là dans le chat. Oh, attention, il s'est fait cueillir là par le Viking. Attention à la patate du Viking quand même, il est beaucoup plus costaud. Oh là là, et les bonnes esquives, hein. Toujours les bons mouvements de tête de Dressing et les ripostes qui sont bien placés. Ouais, il vient du 59 effectivement. Et attention, parce que Viking là, il est en train de comprendre un petit peu le jeu auquel est en train de jouer Selim Dressing. Et attention. Ouais, il a eu un très beau rebond, Joseph, après le cutting. C'est un peu sa spécialité. Lui et José de QSU, c'est les spécialistes du cutting et gros rebond. Rebond trampoline. Ouais, l'uppercut, ça y est. Dressing qui met dans le rouge. Dressing qui combine. Alors qu'il y a une coupure au visage. Et pour le coup, elle est au visage de Dressing. C'est Joseph le Viking qui a réussi à lui mettre ça sur un contre. Mais attention, hein, on a vu la capacité qu'a Dressing de faire des combinaisons à rallonge. De faire très très mal. Ouah, de toujours finir avec un coup dur. Le crochet du gauche qui a fait mouche. Attention au blocage de Joseph qui est quand même bien entamé là pour l'instant.
Allez, Joseph qui a aussi moins d'endurance que Selim là. Attention, Selim, il est clairement dans le type de combat qu'il adore. Waouh, il se fait contrer. Le contre du Viking, il a besoin de moins de frappe, mais il fait très mal. Allez, crochet du gauche, la bonne garde de Dressing. Le blocage est en place. Et l'uppercut continue de faire vibrer la tête du Viking. Le Viking qui prend encore beaucoup de coups. Hein. Attention à ça. Selim Dressing à droite de l'écran. Le combattant algérien ultra déterminé. Wow, accroché un gros nom à la personne de Joseph le Viking. Un premier round qui sera sans doute pour Selim Dressing. Allez, on va y aller là pour le deuxième round. Appuyez s'il vous plaît, appuyez. On n'a pas le temps. Appuyez les frères s'il vous plaît. Merci. Désolé pour le ton un peu relou, mais vraiment c'est important qu'on soit dans le timing quand même. Oh là là, oh Joseph, oh le mauvais geste. Ah, ça c'était parce qu'il n'a pas aimé le non-salut au premier round. Selim Dressing va-t-il payer son insolence dont il a fait preuve face à Joseph le Viking? Oh là, oh, l'énorme coude du Viking là. Pleine tempe. Ouais, vraiment. Oh là là, gros crochet du gauche, Dressing qui accélère, Dressing qui met au tapis, Dressing qui a décidé de terminer le combat avant la limite. Joseph qui se relève. Wow, il le ramène au sol tout de suite. Énorme projection, comme un judoka. Et il va s'en sortir, Joseph le Viking. Attention, Dressing qui a une grosse coupure hein, sur l'arcade gauche. Si le Viking décide de vraiment marteler l'arcade, il pourrait faire intervenir le médecin. Mais pour l'instant, il faut qu'il arrive à sortir de la pression de Dressing qui va juste beaucoup trop vite. Et qui va le coucher avant la limite. C'est un TKO. Herbdin a dû se jeter sur lui. Selim Dressing a éteint Joseph le Viking, un des membres du top 100 mondial. Selim Dressing confirme qu'il est un énorme prospect au sein de l'organisation et que cette défaite était juste une erreur de parcours. Incroyable prestation du combattant algérien. Il nous reste que 3 combats, que des combats de malades. Je vous rappelle que le main event, c'est le champion invaincu qui remet sa ceinture en jeu face au seul homme qui l'a emmené à la décision, à savoir Kevin Dobronx. Incroyable histoire, mais avant ça, Mohamed Kagamix face à Diego Tello. Je ne pense pas qu'on ira en décision, vu l'agressivité des deux bonhommes. Le Tunisien et le Péruvien aiment le finish et c'est parti pour 3 rounds de 5 minutes. Kagamix à gauche de votre écran, Tello à droite. Et le Péruvien qui lui aussi va être le premier champion latino de l'histoire. Et on a un grand avantage de taille pour Kagamix. Très long bras, très long corps. Diego Tello beaucoup plus compact. Et les premières frappes, elles sont à mettre au crédit de Kagamix qui touche. Avec une bonne saisie là sur la tentative de coup de pied de Tello. Ouais, attention, ce kick qui a été très bien défendu. Ouais, des bonnes combinaisons à Kagamix qui trouve des ouvertures, notamment sur les crochets. Ouais, il fait 3 mètres, hein, Kagamix, c'est clair. Il est immense. Et c'était fou de voir la chute d'un combattant aussi immense. Et Diego Tello qui pour l'instant ne rougit pas. Il essaye juste de mieux comprendre un petit peu comment s'orchestre cette musique qu'essaye de jouer Mohamed Kagamix. Ouais, pour l'instant, on s'observe. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Wow, attention, la mise dans le rouge et la mise au sol pour Kagamix. Ça a touché, ça touche fort.
Ouais, pas mal ça. Et le beau compte de Théo. Ouais, pas mal. Il y a des choses à faire dans ce clinch. C'est malin ce qu'il fait Diego Théo pour aller gratter du dégât là. Ouais, bon retrait. Attention à le duel qui est assez équilibré dans ce premier round. Même si pour l'instant ça reste quand même en faveur de Kagamix, je pense, après cette mise dans le rouge et cet enchaînement. Diego Théo qui essaie de se rattraper depuis ce moment. Et c'est lui qui met la pression en forçant Kagamix à se mettre dos à la cage. Et en reculant. Ouais, bonne défense. Et il va l'amener au sol comme ça. Diego Théo, il l'a jeté. L'a jeté par terre même. Ouais, bonne défense là encore une fois sur la tentative de takedown. Gros coup de genou en plein dans le nez de Kagamix qui commence à saigner. Autant Diego Théo commençait moins bien, mais là il commence à prendre la mesure de son adversaire. Ouais, je pense qu'il a jaugé la force de Kagamix un peu à la manière d'un Francis Ngannou. Et il ne sent plus la menace. Diego Théo. Ouais, il y a quand même ce très gros knockdown de Kagamix qui à mon avis prend le premier round de pas grand chose vu la réaction de Diego Théo juste après. On est parti pour un deuxième round qui va sentir la poudre car le Péruvien a commencé à s'ajuster au problème que représente Mohamed Kagamix, l'ancien champion tunisien. Oh, un gros crochet là de Théo. Il commence à rentrer dans la garde de Kagamix et à casser son blocage. Au moins à passer dans les trous. Elle a fait mal cette combi de Théo. Elle a fait très mal, attention. Pas passer ça, bonne défense de Kagamix. Alors qu'il avait offert quasiment un contre à son adversaire. Très bonne réaction. On dirait que je viens de prendre la coke, c'est terrible. Alors qu'en fait je voulais juste renifler discrètement. Oh, attention, la frappe au corps. Théo qui commence à sniper là. Il commence à opérer avec une précision incroyable. Pas mal ce 1-2. Ouh, ce coup de pied capoeira de Mohamed Kagamix. Et la deuxième. Bon, maintenant ça devient un peu cramé quand même, faut pas abuser. Et Théo toujours avec son bras avant là qui détecte et gêne Kagamix. Kagamix ça y est, qui commence à appuyer les coups durs là, il fait mal. Ouais, il l'a amené au sol, c'est Théo qui est par-dessus, qui va aller engranger quelques points. Et il est bien maintenu au sol par Théo. Et la phase lutteur du Péruvien qui est intéressante à suivre. Oh là là, il est en train de le marteler avec son bras droit. Et derrière le compte de Kagamix, attention, qui va prendre la position supérieure avec un Diego Théo qui n'a pas forcément tout le cardio nécessaire pour bien défendre. Merci monsieur Logan pour ton sub, tu fais plaisir. Je sais pas pourquoi je crie. Allez, encore le travail de Sap, le travail de fond de Kagamix qui multiplie les frappes. Et il y a une belle offre qui a été pop dans le chat. Cliquez sur ce lien, RMC Sport, c'est grave moins cher. Grâce à ce lien, c'est que pour vous sur Twitch. Et il n'y a que des événements de taré qui arrivent. Allez, gros coup de coude, Kagamix, ça y est, qui remet dans le rouge. Il a réussi à reprendre le contrôle du combat. Et tout ça est parti d'un renversement au sol. Attention, il a mis une grosse coupure sur le visage de Diego Théo.
Voilà, quel round de malade. Quel round de malade. Merci. On peut mettre des applaudissements dans le chat, ne serait-ce que pour le round de malade, s'il vous plaît. Et on vous a mis à jour l'offre, la commande off normalement. Allez, c'est reparti. Troisième dernier round. Je vous ai dit qu'ils allaient viser le finish. Mais finalement, on va peut-être vers une décision. Là, il reste que 5 minutes. Est-ce que pour vous, il y en a un qui peut faire tomber l'autre? Ouais. Théo, il confirme très clairement. C'est pas du tout une énigme. C'est juste qu'il a affronté peut-être Pancrase un peu trop tôt. Mais finalement, il est clairement au level des plus grands de l'organisation, le Péruvien. Merci à tous ceux qui ont lâché des applaudissements. Ouais, tentative de takedown contrée cette fois-ci. Et attention, Théo qui colle contre la cage, la prise de dos. Et travail de sape là, les grosses béquilles sur la cuisse de Kagamix. Bonne défense alors qu'il tentait de passer en sac à dos. Coup de poing retourné avec le coup de bras avant derrière qui a été bien défendu par Théo. Wow, et là, regardez, il n'a pas bougé Kagamix pour être sûr de mettre le coup dur. Et ça y est, il commence à faire mal. Il est bien ancré au sol là pour frapper fort. Ouais, attention. Attention. Ouais, ce crochet du droit de Kagamix, vraiment, c'est du miel. Hein. Mais c'est du miel dangereux pour Diego Théo. Il est allergique à ce miel-là, en gros. Merci pour tous les derniers follow. Quelques frappes bien placées pour Théo qui n'a plus beaucoup de cardio. Est-ce que Kagamix peut le sanctionner? Il y a une coupure sur le visage de Théo. Il décide de pas trop se jeter Kagamix parce qu'il y a des risques quand même. Le coup de pied en rage qui passe pas. Théo qui essaie de répondre avec la boxe. Les blocages sont bien en place. Ils ont les mains bien hautes. Il reste que 2 minutes à tenir. C'est super indécis. Je ne saurais pas vous dire qui gagne à la décision. Est-ce qu'il y aura un finish avant? C'est 1 minute 50. Il y a un knockdown en tout cas à mettre à Kagamix qui est peut-être en train d'emballer le combat là-dessus. Ce knockdown il peut être capital quand on va se tourner vers les juges et qu'on va compter les points. Ouais, ça y est, c'est Théo qui le met dans le rouge maintenant. L'accélération du Péruvien. Oh là là, et l'overhand qui touche. Kagamix tombé. Diego Théo n'est pas là par hasard. Diego Théo fait partie des tout meilleurs. Et il le prouve encore une fois en infligeant la 3e défaite de suite à l'ancien champion Mohamed Kagamix. Théo termine le combat avant la limite dans un scénario exceptionnel et un potentiel fight of the night. Waouh! Moi je dis Glé, ça fait plus turc. Anil GLE, on dirait c'est une voiture, frère. C'est bizarre. Et le mec il a pas l'en... Non, c'est un bug d'affichage. C'est un bug d'affichage, vous inquiétez pas. Je te jure, ça fait mieux Glé. Même si j'ai capté que tu voulais dire GLE, je t'assure que Glé c'est sympa. Ça te donne un petit flow. Allez, c'est parti, John Draken à gauche de l'écran. Face à lui, Anil Glé, comme je viens de le dire. Le terrifiant turc. 5 rounds de 5 minutes pour les départager. 2 combattants complets capables de faire mal debout et au sol. Ça va se régler. Et il y a un mec qui vient de m'envoyer un DM pour que je lui envoie le lien vers l'offre. J'ai dit la vidéo, mais tu vas venir sur Twitch, frérot. Attention, la prise de dos de John Draken. Et pour l'instant, Anil Glé qui défend bien ces tentatives-là. John Draken, ouais, pas mal ça. Des bonnes combinaisons qui touchent. Wow, attention le contre. Le contre d'Anil. La frappe ultra puissante du Turc. Allez, Anil Glé là.
qui essaie de travailler le dos de John Draken. Attention, John Draken, c'est la première fois qu'on le voit un peu en difficulté. La tentative d'étranglement arrière d'Anil. Ouais, qui améliore sa position, il passe en montée. Mais qu'est-ce qu'il est bon au sol. Et dire que Pacartas l'avait fait passer pour un mec pas ouf. On voit que direct appliqué face à Draken, Anil Gley est très très chaud. Allez, co-main event. France-Turquie. John Draken qui est en train de goûter un petit peu à la cuisine d'Anil Gley. Et il voit que c'est quand même très très riche. Oh là là, énorme takedown, ça se relève tout de suite. Oh, belle uppercut là avec le bras arrière de John Draken. Salut Nelou, j'espère que ça va. Nous on est au top, il nous reste 2 combats et pas des moindres, co-main event, main event. Peut-être que Draken peut être le prochain adversaire du champion. Mais on ne sait pas si Pacartas va être encore le champion puisqu'il va devoir passer une nouvelle fois face à Kevin Dobronx. Et c'est la grosse rivalité pour l'instant de cette organisation. Anil Gley qui là a l'avantage de cardio sur John Draken. Merci, merci. Merci pour le raid, je ne sais pas d'où vous venez, j'espère que vous avez passé un bon stream. Merci à toi Nogodi. Merci beaucoup, fin du premier round, c'est un round pour Anil Gley, le Turc dans ce co-main event. C'est assez clair, pour l'instant le Turc a le dessus sur le prospect John Draken. Salut à tous ceux qui viennent du raid, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon stream. Et que vous passez une belle soirée, vous êtes sur la meilleure organisation UFC 5 au monde. Vous avez également une offre spéciale pour vous abonner à RMC Sport et voir le combat de Benoît Saint-Denis demain. Je vous la mets dans le chat, 15 balles au lieu de 25, profitez-en. C'est cadeau, c'est pour vous, vous êtes de passage, je vous récompense. Allez Draken qui pour l'instant n'arrive pas à se défaire d'Anil Gley. Oh là là, Anil qui est... C'est vraiment mais asphyxiant là pour John Draken. Et qui va une nouvelle fois tenter de lui prendre le dos pour aller l'étrangler. Oh là 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 là, mais Draken là il est dans de sales draps, hein, il est pas bien. Il est en train d'épuiser tout son cardio à essayer de sortir de ce que lui propose Anil. En fait Anil est problématique, mais ça veut dire que Pacartas c'est quoi alors? Attention la prise de dos, Anil qui s'applique, qui a essayé d'attraper le coup en sautant dessus. La rotation de John Draken pour lui faire face. Pas mal. Attention. Ouais, l'attaque en étranglement bras-tête d'Anil. La première grosse tentative de soumission, elle est à peu près défendue par Draken, mais est-ce que ça va tenir? Parce que Draken, il y laisse beaucoup d'efforts et beaucoup de ressources dans cette défense d'étranglement. Attention à Anil Gley, est-ce qu'il peut serrer et verrouiller? Eh non, John Draken s'en sort. Putain, mais quel crack, incroyable, une anguille. Alors que là, on pensait qu'il se faisait vraiment malmener, étrangler. Et on va se relever. Et Draken qui cette fois-ci amène Anil Gley sur le sol. Enfin au sol. Et là maintenant il faut que John Draken lui fasse payer tout ce qu'il a enduré sur les 2 premiers rounds. Et quelques frappes pour essayer de scorer des points. Attention, l'étranglement de Draken cette fois-ci sur Anil Gley.
Draken qui améliore sa position. Ok, assieds-toi, souffle. You ready to fight? You ready? Good. Allez, le chassé pour Draken qui passera pas, bien défendu par Anil. Le combat est énorme vraiment, c'est un espèce de Tsaroukian Gamrot. C'est un espèce de Makhachev Volkanovski, c'est un combat de fou. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Ouais, c'est du 5 rounds, Kevin. Il mérite d'avoir 5 rounds, ces mecs-là, c'est chaud, tellement il y a du level. Je ne sais pas qui. J'ai pas le contact pour inviter Kemar, je te mens pas, Yoda. Si tu peux m'aider, ouais, moi j'invite qui vous voulez, y a pas de problème, mais j'ai pas un carnet d'adresse digne de Big John de Paname. Allez, c'est reparti. Mais c'est la vidéo où il dit low kick pendant 4 heures, non? Low kick, low kick. John Draken par-dessus. Est-ce qu'il peut prendre le dessus sur Anil Gley véritablement dans ce combat? Ça a l'air quand même très compliqué. Draken, Draken il a décidé de marteler vraiment les coups de poing qui ne font aucun dégât. Allez, ça y est, le grand end pound. Merci Philou pour l'abonnement, ça fait grave plaisir, bienvenue. Si tu découvres, ça fait super plaisir, merci pour le soutien. Non, j'ai pas vu. Les gars, ça fait 8 heures que je suis en live, vous croyez que je vois ce qui se passe autour de moi? J'en sais foutre rien, bordel. John Draken qui continue à mettre la pression là. Les meilleurs combats UFC 5 au monde, on est en train de vous le prouver, c'est ici. Regardez ce co-main event de taré, regardez ce triangle. Encore une fois, une tentative d'étranglement qui passera pas, mais cette fois-ci Draken il est bien dans ce troisième round. C'est pas du tout les mêmes rounds que les deux premiers. Allez, John Draken qui continue d'avoir son emprise là par-dessus, mais attention, il se fait attaquer en Kimura. C'est défendu et il l'emmène et il le tire vers une clé de bras, Anil Gley. Et attention, c'est douloureux pour le Turc, c'est en train de se passer. Est-ce qu'il peut sécuriser une clé de bras? John Draken fait taper Anil Gley. Waouh! Oh là là, alors qu'il était débordé pendant 2 rounds et demi. John Draken fait taper Anil Gley sur cette clé de bras, alors que de base, c'est Anil Gley qui attaquait en Kimura. Incroyable! Incroyable, John Draken, il est capable de tout! Lancez ce combat, s'il vous plaît. Merci. Allez dans le chat, c'est le moment de lâcher un torrent de flamme. Le combat le plus attendu de la soirée, le plus incertain. La dernière fois qu'ils se sont croisés, c'est allé à la décision. C'est ultra rare et c'était sur 5 rounds. Et à l'époque, c'est Pakartas qui s'était imposé. Mais c'était vraiment un combat de fou. À droite, Pakartas, à gauche, Kevin Dobronx. Kevin Dobronx avec sa grosse barbe. Et qui a sorti le short JSL, bien sûr, pour gros spécialiste de lutte. Ouais, depuis qu'il a plus les cheveux rouges, Pakartas, c'est un autre mec. Physique longiligne, tatouage de partout, combinaison de boxe complètement folle. Timing parfait sur les blocages et sur le sol. Mais cette fois-ci, Kevin Dobronx a envie de prouver qu'il est capable de rivaliser avec Pakartas, qu'il est capable aussi de le battre avec la manière, avec le spectacle. Lui qui avait déclaré en conférence de presse juste après: oui, mais je pense que Pakartas m'a battu, mais il a oublié qu'on était là pour faire plaisir au public. Il a été chiant. Et Kevin Dobronx, il a dit: moi je ne fais pas de combat chiant, même si je perds. Et pour l'instant, c'est très équilibré entre les deux. Il y a un petit avantage d'endurance pour Tony Pakartas à droite de l'écran, mais il vient de prendre un bon coup au corps de Kevin Dobronx. Ouais, bonne combinaison. On voit, ça varie la tête, le corps. C'est important de varier les cibles.
pour ne pas devenir prévisible, parce que vous vous rendez pas compte, mais à chaque fois en fait, parfois on est stéréotypé, et il n'y a rien de pire que d'être stéréotypé, parce que ça donne toutes les ouvertures pour se faire contrer vraiment salement. Pour l'instant c'est équilibré, il se pousse, attention, beau crochet de Pacartas là, attaque dans les jambes de Dobronx pour peut-être une première amenée au sol, non, c'est défendu, très très bon, très bonne défense de Pacartas pour l'instant. Ouais, faut pas forcément cligner des yeux, ça peut aller très très vite. Et vraiment, au sol, les deux sont capables de trucs vraiment époustouflants. Moi, je trouve que c'est des mecs qui rendent le sol intéressant. On va voir si à un moment donné, ça se règle au niveau du sol. Pour l'instant, ils sont décidés à en découdre debout. Et c'est vraiment du travail précis, hein. C'est chirurgical, c'est de l'affaiblissement pour après faire mal. C'est pas tout de suite on se jette comme des tarés. Et c'est là où on voit le très très haut niveau. Et c'est là où on comprend que c'est un combat pour le titre mondial. Il faut être capable de réfléchir, de s'adapter en plein milieu d'un combat avec un mec qui veut vous arracher la tête en face de vous. Allez, Dobronx qui est toujours à gauche, qui a toujours un léger désavantage en termes de cardio. Pacartas, lui, qui est toujours sur une gestion exemplaire de ses poumons. Ouais, non, la défense de Pacartas, c'est fou. Les timings, parfois, on a l'impression qu'il ne se protège pas, mais il se protège. Enfin, puis c'est toujours bien dosé. C'est les bons coups, les coups qui font mal, dans les bons timings. Regardez, à chaque fois, à la seconde où il baisse un peu les mains, hop, il y a un crochet qui part. Et regardez, là il se place, il passe sous les coups, il esquive, il va aller sanctionner au corps. C'est incroyable la précision, le mec est un horloger suisse, il passe des années à poncer la même pièce qui ne sert à rien sur cette montre, mais par principe on la ponce quand même pendant des années pour qu'elle soit quali. C'est incroyable. Et on va déjà sur la fin du premier round. Et c'est un premier round qui sera pour Tony Pacartas, très clairement, Poney Club. Sacha, perso, je pense que sur le sol, t'es le meilleur, surtout dans les soirées coquines. Je vois le genre de mec que tu es, mais je pense que je sais qui tu es, Poney Club. Tu es l'un des meilleurs streamers de France, mais ça, ils ne le savent pas encore. Et j'espère qu'ils iront te soutenir et à découvrir ton énergie hors norme qui nous permet de prendre des bonnes barres de rire et de découvrir des jeux saugrenus de gestion dans lesquels des castors construisent des villes. Merci, Poney Club, d'exister. C'est un plaisir. Non, on peut pas, Zenix, désolé. Allez, c'est reparti. Deuxième round. Pour l'instant, avantage au champion Tony Pacartas à droite de l'écran. Le challenger Kevin Dobronx doit en faire plus. On vous rappelle que Kevin Dobronx, vous le voyez à l'écran, n'a qu'une seule défaite en carrière. C'est contre ce mec, Tony Pacartas, que personne n'arrive à battre. C'est le Da Vinci Code un petit peu de l'organisation, cet Italien. Il regorge de secrets et de mystères que personne ne pourrait imaginer. Ça se trouve, il cache des trucs dans votre propre cuisine. Allez, attention. Oui, là, il y a une bonne séquence pour Kevin Dobronx. Ouais, merci pour le shout-out à Poney, ça fait très plaisir. Allez suivre ce mec, l'un des meilleurs streamers de France. Je pèse mes mots, mais largement. Je les pèse et c'est des mots qui sont très lourds, vraiment. Hein. C'est du poids lourd, c'est du Jelton Almeida, Curtis Blades. Et le rythme qui est un peu descendu, mais Pacartas qui est toujours aussi précis. Il est dans un exercice de fléchette. En fait, il distribue les fléchettes et au corps et sur les points vitaux de Kevin Dobronx pour l'affaiblir. Ouais, regardez, c'est pas mal hein, Dobronx. Il est dans la bonne approche, mais franchement, est-ce qu'il y a moyen d'aller déborder Pacartas sur la boxe comme ça? Je suis pas sûr. Oh là, Pacartas qui est toujours aussi, qui se précipite pas en fait, c'est incroyable et mentalement c'est dur de rester concentré face à un mec comme ça. T'as envie de perdre patience, t'as envie de péter un câble. Il bloque tout, il rentre tout. Il fait pas spécialement mal ou le spectacle, mais tu sens que petit à petit sur la durée tu vas plus pouvoir encaisser ça à un moment en fait et tu vas tomber quoi. C'est une question de temps. C'est un peu comme s'il avait un compte à rebours devant ta gueule et qu'il te mettait des droites en même temps, tu vois. Bon allez, ça y est, la première mise dans le rouge et Dobronx qui chute. Tony Pacartas qui a fait parler la boxe, c'est le travail de démolition qui est en train de porter ses fruits. Ça c'est quelque chose qu'aurait adoré Taylor Lapillus, le travail au corps pour permettre derrière de faire mal à la tête.
Oui, c'est inversé l'interface. Bien vu, Adonis. Bon, et encore un compte pour Pakartas. La deuxième mise dans le rouge dans ce round. Est-ce que ça peut se terminer au deuxième round, là où dans le premier affrontement, ils étaient allés jusqu'à la décision. Mais là, Do Bronx qui prend de sérieux dégâts. Il est coupé même au niveau de l'œil. Attention, il ne faudrait pas se faire arrêter par le médecin. Ouais, chirurgical, c'est le mot, hein, vraiment. Il est dans Nip Tuck, là, laisse tomber. Il est en train de leur refaire la gueule. Mais il va ressortir limite plus beau gosse, Kevin Do Bronx. Je ne dois pas comprendre. Parce que je le connais, Kevin Do Bronx, et il est quand même assez beau gosse quand même, faut le dire. Allez, Do Bronx, la réaction peut-être face à Pakartas, mais oui, mais les crochets aussi. En fait, c'est les timings de garde et d'attaque de Pakartas, ils sont juste parfaits. Oh là là, et regardez, le blocage ne tient plus. Il y a eu trop de frappes dans le blocage de Kevin Do Bronx. Et au bout d'un moment, ce blocage va lui péter les bras. Un peu comme ce qu'avait fait Benoît Saint-Denis à Ismaël Bonfim. Vous vous rappelez, dans ce combat où tout le monde le voyait perdre. Et au final, il a dit « Ah ouais, attends, j'envoie 14 kicks et on en reparle après, s'il te plaît. » Ça, c'est du Benoît Saint-Denis qu'on aime, ça. You ready to fight? Ready? Let's do it. Je vais devoir l'éteindre, me dit Ackerman. Attention. Troisième round dans ce combat pour le titre. Toujours une domination pour Pakartas qui a donné 2 gros avertissements là à Kevin Do Bronx dans ce deuxième round. 2 mises dans le rouge. Ouais, non, le niveau de Pakartas c'est abusé hein, parce que je peux vous assurer que Kevin Do Bronx, c'est en termes de classement mondial, c'est très très chaud, hein, vraiment. C'est pas n'importe qui. Hein. Allez, on va voir s'il y a du BSD justement dans le mental de Kevin Do Bronx. Et même si, en étant un peu bousculé, il est capable de revenir. La bonne esquive alors que Pakartas a mis de très grosses frappes là. Oh là 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 là, mais il déroule l'Italien, c'est incroyable. Vraiment là, et on dit c'est Rocky, c'est le Rocky Balboa de l'UFC 5 en fait. C'est le mec que personne ne connaissait qui arrive et hop, en fait il est trop fort. Bon là là, regardez, crochet du droit, lui percute au corps derrière, le crochet du droit encore. Ouais, il allait lui mettre un jab crochet du même bras là. Ouais, regardez les inclinaisons, les variations. Il s'incline, hop, le bras arrière. C'est fou, il est dans une matrice, il voit tout venir, il a le coup d'œil absolu. Il y a des mini-ralentis qui se déclenchent dès que Kevin Do Bronx veut faire quelque chose. Comment c'est possible de battre ce mec-là, en fait? Moi, c'est ça que je veux savoir. Oh là là. Ouais, le timing, c'est Adesanya de la grande époque. Ouais, je pense que c'est une très bonne comparaison, ouais. Ah, il level, ouais. Il y a du Topuria même un peu hein, chez Tony Pakartas. Il y a du Ilia Topuria. Des combinaisons qui ne s'arrêtent jamais. Une gestion de l'endurance exceptionnelle. Une boxe de ouf, mais aussi capable d'aller faire mal au sol. Regardez ses esquives. Une aisance, une confiance. Il ne recule pas forcément beaucoup. Hein. Il est toujours quasiment collé à son adversaire. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il fait. Il y a trop de choses surhumaines dans ce qu'il propose, en fait, Pakartas, pour toutes les lister. C'est même pas un truc isolé, c'est tout. C'est un tout. Ah non, la gestion du combat est exceptionnelle, vraiment. Le gars, il a un bac plus 8 gestion en combat. Spé combat. Merci pour les follow qui tombent. Bienvenue à tous. On est sur le dernier combat de la soirée, celui dans lequel le titre mondial détenu par Tony Pakartas peut potentiellement aller du côté de Kevin Do Bronx, mais c'est pas du tout la physionomie de ce combat. Pakartas est en train de dominer de la tête et des épaules Kevin Do Bronx. Et attention, nouvelle mise dans le rouge pour Kevin Do Bronx, et c'est peut-être déjà la fin. L'accélération de Pakartas qui va laisser Kevin Do Bronx gisant sur le sol. Il défend sa ceinture une nouvelle fois. 7e victoire, la 2e face à Kevin Do Bronx. Il n'y a personne qui arrive à ne serait-ce qu'à regarder dans les yeux cet homme-là. Il est installé en tant que champion, mais pour combien de temps? C'est peut-être un centenaire de domination pour Tony Pakartas qui est en train de s'écrire dans cette liste.
King. Mais quel combattant incroyable, il n'a aucun défaut, il est parfait dans tous les aspects du combat. Mettez des GG dans le chat pour cette masterclass exceptionnelle et ce combat de fou. GG à Kevin Dobronx et Tony Pacartas qui sont tout simplement parmi les meilleurs mondiaux sur cette UFC 5. Merci à vous de nous faire rêver, de nous montrer des trucs que personne ne sait faire. Vous êtes des monstres les gars et ça nous fait kiffer. On va revenir sur la carte pour mettre la croix finale avant la décision qui tombe. Et regardez, Dana White qui va remettre la ceinture autour de la taille de Tony Pacartas. Still champion of the RMC Sport UFC 5 Nights. Undisputed. Il va être très très dur à aller chercher les amis. C'est pas des mots dans le vent, c'est une promesse que je peux vous faire. Ce mec-là est quasi indéboulonnable pour l'instant. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Un mec qui débarque du jour au lendemain, on ne le voit pas, etc., etc. Ça peut arriver les amis.